Mesdames et messieurs, bonsoir, chers téléspectateurs, chers auditeurs, chers internautes. Nous sommes sur la télévision Africa 7, mais également en direct sur la radio Africa 7 90.7 et sur internet www.africartv.com. Un moment de télévision, un moment crucial de notre démocratie. 50 ans de décennie constitutionnelle, le président de la République vient de faire une adresse à la nation suite à sa saisine du Conseil constitutionnel sur un projet de révision constitutionnelle qui comportait 15 points. Un mois après, le Conseil constitutionnel a donné son avis au président de la République qui l'a rendu public ce soir. Ce que nous retenons d'abord de cette adresse à la nation, c'est que le président de la République, Macky Sall, a décidé, comme il l'a dit, de rendre le pouvoir au peuple. Le pouvoir au peuple et par le peuple, puisqu'il va soumettre son projet de révision constitutionnelle au référendum prévu le 20 mars. Sur ce plateau de télévision, nous recevons M. Zator Mbaye. Il est acteur politique, député à l'Assemblée nationale, troisième secrétaire élu et membre du parti de Moustapha Niasse. M. Mbaye, bonsoir. Bonsoir. À ma gauche, nous avons M. Mamadou Badiane, dit Gaïdé. Il est membre du grand parti de Malick Gakou. Bonsoir, M. Badiane. Bonsoir, M. Diop. Bonsoir, M. Mbaye. Après avoir écouté le président de la République ce soir, dans son adresse à la nation, y a-t-il eu surprise, véritablement? M. Mbaye? Alors, je voudrais d'emblée vous saluer mon co-débatteur, frère, cher ami, je dois dire même aîné, parce que nous avons été abreuvés à la même source, justement. Et la raison pour laquelle c'est avec un immense plaisir que je me retrouve aujourd'hui sur ce plateau. Mais je voudrais en profiter pour saluer vos téléspectateurs, vos auditeurs, mais également vos internautes qui nous suivent ce soir avec beaucoup d'intérêt. Alors, je voudrais saluer vraiment la pertinence du discours, la concision du discours du chef de l'État, qui n'a rien de surprenant. Si vraiment on est averti politiquement parlant, et même si on est justement un intellectuel tout court. Je voudrais rappeler ici un mot que je tire du professeur Ousmane Khouma qui nous a eu en pratique parlementaire, en nous disant justement que ce que Hadj Mansour Mbaye disait toujours, que le président était le gardien de la Constitution, n'était pas exact. Que le véritable gardien de la Constitution, et pourquoi que le véritable gardien de la Constitution était justement le Conseil constitutionnel, qui en la matière a pour moi tous les attributs, tous les atouts pour justement dire le droit au moment où il faut le dire. Et je crois que c'est ce qui a été dit hier en déposant leur avis sur la table du président de la République. Je voudrais rappeler également que le président nous a fait état justement de cet avis par rapport à l'applicabilité de la réduction de son mandat, mais aussi par rapport aux autres points que le Conseil constitutionnel a jugé excessifs. Parce que je vous indique que le président, dans son discours, justement, nous a rappelé que le Conseil est revenu sur le nombre de 15 points, qui, en son sens, était excessif, n'est-ce pas, pour pouvoir être soumis dans un projet de réforme globale aux populations. Mais il faudrait que nous le rappelions. Il n'y a rien d'extraordinaire. Le président de la République a été élu pour 7 ans. Il a été élu en 2012 et son mandat, normalement, devrait prendre fin en 2019. Je voudrais rappeler également l'histoire de ce pays. En 2001, un référendum a été organisé. Le mandat du président alors était de 7 ans. Abdoulaye Wade a organisé, le président Abdoulaye Wade d'alors a organisé justement un référendum. Les populations ont massivement approuvé son projet. Le mandat présidentiel était donc ramené à 7 ans. Je voudrais rappeler à tous les Sénégalais qui nous suivent que le mandat qui était en cours n'était pas concerné. Pour la bonne et simple raison que le président avait été élu justement sous l'empire d'un mandat de 7 ans et qu'il avait justement eu à prêter serment devant le Conseil constitutionnel pour justement respecter cette constitution. Le président donc a déroulé son mandat jusqu'à son terme en 2007 et c'est à partir justement de 2007
que le mandat a été ramené à 5 ans. C'est l'une des raisons pour lesquelles, justement, le président Abdoulaye Wade a fait 12 ans à la tête. Il n'y avait donc pas eu le principe de l'effet immédiat de la loi. Mais une loi, de manière générale, n'a pas un caractère rétroactif. Ça dépend. Je voudrais dire... Non, je vous dis de manière générale. En l'espèce peut-être. S'il vous plaît. Quand le législateur vote une loi... Michel Mbaye, s'il vous plaît. Dans l'application de la loi dans le temps, il y a le principe de la rétroactivité, comme il peut y avoir le principe de l'effet immédiat. Pouvez-vous me permettre d'avancer, s'il vous plaît? Allez-y, mais je vous... Le législateur qui est chargé de voter une loi, vote la loi pour le futur. La loi n'est jamais votée pour le passé. Ce mandat-ci a débuté en 2012. Tant qu'il n'y a pas une disposition expresse, justement, qui puisse indiquer son application immédiate, la loi n'est jamais votée. C'est un principe intangible. Nous reviendrons à vous, Michel Mbaye. Non, je voudrais, parce que cette question. Vous aurez le temps de discuter. Je voudrais quand même également, j'organise les débats, Michel Mbaye. Justement, c'est pour le futur. Je voudrais introduire également M. Badiane, quand même, au moins qu'il puisse se prononcer sur cette adresse du chef de l'État à la nation. Lui aussi lui demander, est-ce qu'il a été surpris d'entendre le président dire que le mandat en cours n'est pas concerné par la réduction? Bonsoir, M. Diop. Oui, nous avons été un peu surpris. Nous avons été un peu surpris parce que nous avions pensé que le président n'allait pas se dédire. Aujourd'hui, je pense que tous les Sénégalais sont dessus. Nous sommes tous dessus pour deux raisons fondamentales. D'abord, nous sommes déçus par la démarche. Je pense que l'approche utilisée depuis toutes ces années par le président Macky Sall est, à mon avis, très pernicieuse et que elle n'est ni républicaine ni démocratique. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que ce soit la société civile ou l'ensemble de la classe politique n'a pas été associé à une telle réforme. Et une réforme qui concerne la Constitution, je pense que les acteurs politiques auraient dû être associés et que tout le monde y donne son avis. Ça, c'est deux. Il faudrait quand même dire que l'essentiel de la classe politique se retrouve aujourd'hui... Toute la classe politique n'a pas été... Dans une coalition qu'on appelle Benno Bokk Yakaar au pouvoir. Oui, c'est la même chose. Le président Moustapha Niasse a été saisi. Cette coalition ne concerne que le président Macky Sall. Et je viens. L'autre point fondamental, à mon avis, je le replace dans l'organisation politique que je représente sur ce plateau. Le grand parti. Le grand parti de El Hadji Malick Gakou. Au-delà de la vision de construire une économie solidaire, et prospère et moderne, nous avons un engagement politique assez fort qui est le développement humain durable. Mais au grand parti, nous avons un pari qui est la protection du modèle social. Et quand on parle de modèle social sénégalais, le respect de la parole donnée est fondamental. C'est pourquoi nous l'avons institutionnalisé. Et c'est pas tout. Je viens. Nous avons, au grand parti, 6 pôles d'objectifs. Et le 5e pôle d'objectif est d'impulser les transformations sociétales pour renforcer la défense de nos valeurs. Qui parle de valeurs aujourd'hui dans ce pays parle de parole donnée. C'est pas pour rien que dans la conscience collective sénégalaise, on dit souvent c'est important parce que ça, c'est par rapport à la parole du roi. Et aujourd'hui, dans ce pays, le roi, c'est le président Macky Sall. Et il y a Kiasme qui dit parole de pouvoir, pouvoir de parole. Justement. Donc, les gens donnent une importance capitale à la parole du président de la République. Une réforme n'a de sens que s'il est replacé dans un contexte historique et socio-culturel. Et le contexte historique et socio-culturel sénégalais refute la parole donnée. Allez demander à Maître Wade s'il a été combattu par l'ensemble du peuple sénégalais, c'est parce qu'il avait fait du wahwahet. Aujourd'hui, ce wahwahet est effectivement fait par le président Macky Sall, c'est pourquoi nous sommes tous déçus. J'ai entendu le président Macky Sall invoquer l'article 92 pour faire passer la pluie. Pourquoi il n'a pas invoqué l'article 51? L'article 51 qui dit bien que cet avis n'est pas conforme.
nous ne sommes pas dans un avis conforme, mais dans un avis consultatif, qui ne lit pas le président de la République. Donc, s'il ne l'a pas fait, c'est parce qu'il ne voulait pas le faire. Mais Michel Badiane, et rien qu'en cela, nous sommes très déçus. Michel Badiane, l'engagement du président, c'est une chose, sa volonté, son souhait, c'est une chose, mais il reste, cela doit s'exercer quand même dans le cadre des lois et règlements de notre pays. Les lois et et il se règlements... trouve qu'il y a quand même une institution de la République qui est là, le Conseil constitutionnel, qui procède au contrôle de constitutionnalité. Le Conseil constitutionnel, justement, ne lui interdit pas de ne pas aller vers ce référendum avec la réduction de son mandat en cours. Il avait demandé un avis au président de l'Assemblée nationale. Il avait demandé un avis à ce Conseil constitutionnel, mais ces deux avis ne le lient pas. Donc, il pouvait le faire. Je pense que c'est pour des raisons politiques et politiciennes que le président aujourd'hui s'est dédié, et ceci n'est pas conforme à notre contexte socioculturel. Okay. Michel Bailly, je reviens à vous. Le président avait fait cette promesse, avait pris cet engagement de réduire son mandat de 7 à 5 ans. Il le fait notamment pour le peuple, puisque la démocratie s'exerce pour le peuple. Est-ce que, par exemple, en convoquant un référendum le dimanche 20 mars, est-ce qu'il ne rend pas, comme il l'a dit lui-même, il ne reste pas le pouvoir au peuple souverain qui va décider? Vous savez, le peuple est souverain et le Conseil constitutionnel, justement, se prononce sur la forme et sur le fond, justement, de cette loi qui sera soumise au référendum. Je voudrais que les gens, quand même, parlent en tout cas de réalité politique. Je ne vois pas dans ce pays quelqu'un qui puisse être déçu. Aujourd'hui, il n'y a aucun incident dans la rue, les gens vont et viennent. Il ne faudrait pas que les Sénégalais pensent que, en tout cas nous autres les politiciens, que nous pensions justement que nous avons le monopole du savoir dans ce pays-là. Comparer cette déclaration ou ce moment précis de la vie de notre nation à ce qui s'est passé en 2012 avec l'histoire d'Abdoulaye Wade, pour moi est hérésique totalement. Parce que nous ne parlons pas de la même chose. Mais c'est l'histoire qui se répète quand même. Nous ne parlons pas de la même chose. Il n'y a pas de wah-wahet ici. Le président de la République a émis une volonté, un souhait, qui s'est finalement heurté à une réalité constitutionnelle intangible. Aujourd'hui, il est impossible, du point de vue de la Constitution, justement, d'appliquer cette volonté du président de la République à ce mandat-ci. A contrario, ce qu'il faut dire est qu'aujourd'hui, le président, le danger de ne pas respecter justement cet avis du Conseil constitutionnel pourrait nous amener dans une situation d'instabilité politique. Demain, quel que soit le président qui pourrait être élu sous l'empire d'un mandat de 5 ans, pourrait, quelques temps après, convoquer un référendum et dire simplement aux Sénégalais, mais écoutez, à contrario, si vraiment le président peut aujourd'hui passer outre l'avis du Conseil constitutionnel, demain, il pourrait également passer outre cet avis en augmentant son mandat. Parce que le Conseil, justement, lui interdirait sûrement d'augmenter son mandat. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je veux comprendre. Est-ce qu'une certaine classe politique appelle le président à fouler aux pieds les lois de ce pays? Ou est-ce qu'il le pousse ou l'encourage à respecter la constitution de la nation? Je crois que nous sommes face à un dilemme très sérieux. Vous êtes en train de dire que le serment est beaucoup plus fort que la promesse. Mais beaucoup plus fort que la promesse. Mais est-ce que vous êtes en train également de me dire que la parole du président de la République peut être plus forte que la Constitution qui aujourd'hui réglemente nos conditions de vie dans ce pays qui s'appelle le Sénégal? Le peuple étant souverain, c'est le peuple qui a voté la Constitution, c'est le peuple qui a donné un mandat au président de la République. On ne peut pas aujourd'hui acheter un billet d'avion pour nous rendre à Paris. Et une fois que l'avion, en tout cas surplombe Maroc, le Maroc, on dit bon, on veut descendre. Ça n'a pas de sens. On ne peut pas descendre. Et quelle que soit par ailleurs la volonté qu'on peut avoir, on ne peut pas descendre tant qu'il n'y a pas de catastrophe. Et aujourd'hui, je voudrais quand même que nous puissions mettre un peu de bémol. Nous avons la classe politique autour de débats économiques. Vous savez, le président Macky Sall a un mérite aujourd'hui. C'est le seul président au monde qui a été élu et qui annonce justement que je veux diminuer mon mandat. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le monde entier? On voit des présidents de la République justement qui veulent rester ou se pérenniser au pouvoir. Il choisit volontairement, délibérément de diminuer son mandat. Mais je crois qu'aujourd'hui, les uns et les autres
devrait quand même l'encourager. Il s'est heurté justement à un mur qui s'appelle le Conseil constitutionnel, qui lui dit que oui, le mandat peut être réduit, mais pas ce mandat-ci. Monsieur Badiane, ce mur est infranchissable. Mais bien sûr, on n'est pas d'accord. Il est infranchissable ce mur. On n'est pas d'accord, je m'explique. C'est-à-dire que... Qu'est-ce que vous auriez aimé que le président fasse? Qu'il réduise ce mandat parce que c'est lui qui l'avait dit. Et vous savez, le peuple est souverain. Et si, prenons l'article 3 de la Constitution, qui dit qu'aucun segment, section du peuple ou un individu ne peut s'arroger l'exercice de la souveraineté du peuple. Mais le peuple s'est déjà prononcé sur ce 5 ans de Macky Sall. Et le peuple est au-dessus de ce Conseil constitutionnel. Et au-dessus de la Constitution parce que c'est le peuple qui vote tous ces lois, qui donne son avis sur ce Conseil constitutionnel. Justement, c'est parce que le peuple est au-dessus de tout cela qu'il a... L'entre-deux tours en 2012. Qu'il a convoqué un référendum. C'est déjà fait. Le référendum est déjà fait. L'entre-deux tours, quand Macky Sall promettait aux Sénégalais de réduire ce mandat. Et en 2013, quand il allait en France pour encore confirmer cette promesse. L'entre-deux tours, les gens ont voté à 65% parce qu'il avait promis cela. Ça, c'est quasiment référendaire. Le peuple lui avait fait confiance parce qu'il avait promis à ce peuple qu'il allait réduire son mandat à 5 ans. Aujourd'hui, on n'avait plus besoin de ça. Et l'article 103, par exemple, dans son alinéa 4, qui dit que toutefois le projet n'est pas présenté en référendaire si le président décide de le soumettre à l'Assemblée nationale. À la limite, on n'avait pas besoin de présenter ce projet de loi en référendaire. Ça pouvait directement passer par l'Assemblée nationale et par pur parallélisme de forme. Parce que n'oubliez pas que cette loi a été votée, la loi 2008-66, l'article 27, a été votée, l'augmentation de ce mandat à 7 a été votée à l'Assemblée nationale, avec des dispositions transitoires du président Abdoulaye Wade. On pouvait le faire. Ça allait être moins coûteux et ça n'allait pas trop importuner les Sénégalais. Mais aujourd'hui, ce référendum n'a pas de sens, à mon avis. Mais compte tenu des économies des États africains, de nos institutions, étant donné également que les gros financements viennent de l'extérieur, est-ce véritablement, avec toutes ces procédures-là, un président avec 5 ans a justement le temps d'impulser, avec toutes ces procédures, le développement économique qu'il veut dans un pays? Bien sûr, justement. Vous savez, est-ce suffisant? Le problème, c'est largement suffisant. 3 ans même suffisent. Vous savez pourquoi? Le problème au Sénégal, c'est que on raisonne en termes de je dois construire ceci, je dois construire cela. Mais un État, c'est une continuité. On ne demande pas à Macky Sall d'initier des projets neufs, coûte que coûte, au risque de fouler aux pieds tout ce qui est démocratie ou tout ce qui est république. L'État étant une continuité, il doit continuer ce qu'il a trouvé en place. S'il met sa pierre à l'édifice, il part, un autre vient, ainsi de suite. Ça se passe partout. C'est comme ça que ça se passe en République, en démocratie. Mais ici au Sénégal, le président Macky Sall, il vient avec son PSE, demain il part, un autre vient avec autre chose. C'est d'éternelles ruptures qui font que le décollage pose problème. Mais aujourd'hui, ce qui est constant, c'est que le président Macky Sall a déçu tous les Sénégalais parce qu'il s'est dédié. Et quand le président Abdoulaye Wade l'avait fait, Macky Sall était monté au créneau pour dénoncer cela. C'est ça la vérité. Toute la classe politique était montée au créneau pour dire que pas d'orgueil dans ce pays et que le président Wade doit partir. Aujourd'hui, c'est vraiment le président Macky Sall qui doit partir parce qu'il a fait la même chose. Il a fait la même chose et pire, à voir la tournure que ceci va prendre. Ils vont mettre en place le mandat de 7 ans. Après ce mandat de 7 ans, le mandat de 5 ans va entrer en vigueur et qui donnera une possibilité au président Macky Sall d'être 2 fois candidat
Parce que le mandat de 7 ans ne concerne pas le mandat de 5 ans. Votre parti n'est pas suffisamment sûr de lui pour pouvoir battre le président. Mais nous allons le battre. Mais c'est le principe. Je parle de principe général. Mais Macky Sall, nous allons le battre. Mais autre constat que nous avons fait, c'est que la question de la réduction du mandat du président de la République a quand même noyé tous les autres points du projet de révision constitutionnelle. Il y en a eu 15 et un seul a retenu, à focaliser toutes ses attentions. Pourtant, il y en a eu d'autres, comme la modernisation du rôle des partis politiques dans le système démocratique, la participation des candidats indépendants à toutes les élections. Je pense que ça, c'est très important. Également, il a été carrément limité les institutions de la République. L'institution également du Haut Conseil des collectivités locales, la reconnaissance des nouveaux droits aux citoyens, entre autres. Et également la possibilité au président de l'Assemblée nationale de choisir 2 membres du Conseil constitutionnel. Et également le contrôle par l'Assemblée nationale de l'action du gouvernement, entre autres. Alors, pourquoi tous ces autres points n'ont pas retenu autant l'attention des Sénégalais et que tout le monde s'est focalisé sur la réduction du mandat? Tout à fait. Alors, je voudrais juste demander un peu plus d'équilibre dans le temps de parole, parce que je crois que je suis un peu minorisé dans le temps de parole. Bon, alors je voudrais rebondir rapidement sur quelques aspects qu'il a eu à développer. Le Wahwahet de Abdoulaye Wade n'a pas concerné la durée du mandat, ça a concerné le nombre de mandats. Et ça, il faut être très clair là-dessus. On s'est opposé à Abdoulaye Wade parce que simplement, la Constitution lui donnait 2 mandats, il en avait fait 2, il a voulu en rajouter un autre et nous nous sommes opposés à ça, et farouchement d'ailleurs. Si demain le président Macky Sall voulait le faire, mais les mêmes causes produiraient les mêmes effets. Et également, alors, il faudrait préciser sur ce point que le président, dans ce projet de révision constitutionnelle, prévoit la réduction de limiter le mandat. Oui, ça, il a été toujours constant. Et je crois qu'il y a un large consensus d'ailleurs de la classe politique sur cette question précise. L'autre aspect, en 2001, il y avait eu un référendum qui a justement ramené le mandat à 5 ans. Aucun membre de la classe politique en 2005 ne s'est mis sur la voie publique pour dire non, Abdoulaye Wade, basta, il faut partir. Et pourtant, il y avait un référendum en 2001. Et ce référendum ramenait le mandat de 7 à 5 ans. Mais on était ensemble, nous tous, là, dans l'opposition. Personne n'a crié gare pour dire à Abdoulaye Wade, basta. Parce que justement, on avait dit, mais Abdoulaye Wade a été élu sous l'empire d'une constitution qui lui donnait un mandat de 7 ans. Il faudrait que ce mandat aille jusqu'à son terme. Pourquoi aujourd'hui les mêmes causes ne peuvent pas produire les mêmes effets? Est-ce qu'il avait dit qu'il avait... Le président Chirac, non, vous savez, moi je peux vous écouter 1 heure de temps. Le président Chirac avait fait la même chose. Il était élu sous l'empire d'un mandat de 7 ans. Le mandat a été ramené à 5 ans, mais son mandat qui était en cours n'était pas concerné. Parce que justement, j'ai indiqué tout à l'heure que la légifération en général n'est pas faite pour le passé, mais c'est pour le futur. C'est l'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui, et il faut quand même relever que ce pays-là a vu plus de mandats de 7 ans que de mandats de 5 ans. On a eu plus de septennats que de quinquennats. Quand mon ami et frère dit qu'un mandat de 3 ans suffit dans nos pays, mais c'est justement parce qu'il ne connaît pas les rouages. Vous savez pourquoi? Nos États, qui sont des États sous-développés, sont en train encore de s'occuper de besoins primaires, d'écoles, d'hôpitaux, de centres, de postes de santé, de routes, de pistes rurales, de puits, etc. Mais Barack Obama, pensez-vous qu'il a ces préoccupations? Mais non, ce sont des pays qui ont dépassé cette étape de loin, et de très loin d'ailleurs. Le temps aujourd'hui de mettre en place un régime pour qu'il puisse prendre ses marques il y a déjà 2 ans. Alors, il faut également concevoir un projet. Il a indiqué tantôt d'ailleurs dans son argumentaire que c'est cette succession de ruptures qui fait que le décollage traîne dans nos pays. Raison pour laquelle, justement, il faudrait que toute la classe politique s'accorde autour d'un minimum, c'est-à-dire de nous unir autour d'un projet comme ce PSE qui est un joyau qui nous permettra à terme de développer notre pays. Je crois que c'est ce genre de discours justement que nous attendons de la classe politique. Vous avez tellement raison. Vous avez interpellé sur les 14 points du projet de révision. Mais j'allais en venir. Vous avez tellement raison que toutes ces questions sont noyées par la question de l'applicabilité. Alors, il a même indiqué tantôt
que le président aura un deuxième mandat de manière implicite. Ça veut dire qu'ils ne sont même pas prêts. Et je crois qu'aujourd'hui, que l'élection se tienne en 2017 ou en 2019, les Sénégalais ne sont pas dupes. Ils savent justement les réalisations que le président de la République est en train de faire dans tous les secteurs. Et je crois qu'il faudrait davantage inviter la classe politique autour de ces débats économiques liés à l'enseignement, liés à la santé, liés à l'économie de manière générale, pour que justement ces diatribes, ces vociférations ne puissent pas prendre, pour moi, plus de place dans l'espace politique que ces questions politiques, stratégiques, géopolitiques. Nous sommes interpellés par des questions de sécurité. Et aujourd'hui, un pays comme le Sénégal, le président Macky Sall, quand même, est un exemple pour moi de la jeune génération. Aujourd'hui, vous voyez beaucoup de supposés candidats qui s'agitent parce que, justement, leur exemple, c'est le président Macky Sall. Ils disent yes, we can. Parce qu'il est sorti rapidement du gouvernement, il a créé son parti, il a accédé au pouvoir, les gens disent voilà, c'est bon. Ok, donc, mais ils seront surpris. D'ailleurs, même, certains commencent à comprendre ça, c'est un règlement qu'ils avaient beaucoup plus d'ambition. En fait. Non, pas du tout, je ne le cite pas. Hein, c'est mon grand frère, vraiment, je ne le cite pas. Non, c'est vrai. Non, je ne le cite pas. Vraiment, je n'ai aucun problème avec lui. Mais de manière générale, notre pays a besoin de stabilité politique. Et cela va permettre justement d'appliquer toutes ces politiques publiques liées, comme je l'ai indiqué tantôt, à tous ces secteurs-là, au seul bénéfice des populations. C'est l'une des raisons pour lesquelles, justement, toutes ces 14 questions n'intéressent pas. Pensez-vous que la question de l'applicabilité du mandat est plus importante que celle liée aujourd'hui à la réglementation sur les partis politiques? Mais je ne le pense pas. Monsieur Mbaye, je veux vous interpeller sur un point essentiel du projet de révision constitutionnelle, notamment avec ce qu'on appelle l'âge du capitaine. Ce projet prévoit la limitation de l'âge du candidat à 75 ans. Votre leader, Moustapha Niasse, est exclu donc de la course à la présidentielle. Mais il n'y a aucun problème. Dès lors qu'il y a un âge plancher, il doit y avoir un âge plafond. Vous savez, notre leader est un homme d'expérience. L'une des raisons pour lesquelles il avait dit que l'AFP n'aurait pas de candidat, en tout cas issu des rangs du parti, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une coalition qui s'appelle Benno Bokk Yakaar. Nous sommes totalement comptables et totalement solidaires de tout ce qui se fait. L'une des raisons pour lesquelles le candidat de l'AFP en 2019 sera le président Macky Sall. Nous n'avons pas de problème de ce point de vue. Mais cela ne veut pas dire que notre parti s'est confondu ou s'est fondu dans un autre parti. Aucunement. Nous restons encore, nous restons encore un parti très jaloux de notre identité, très jaloux de nos idéaux, parce que nous avons justement créé un parti pour la formation, pour apporter notre contribution politique. Parce que je crois que la création d'un parti n'est pas toujours liée à l'accession du pouvoir ou à la recherche du pouvoir. Nous allons rester sur le sujet de ce jour, à savoir la déclaration du président Macky Sall. Avant de passer à la partie Wolof, je vais demander à M. Badiane, le dimanche 20 mars 2016, jour du référendum, le grand parti va voter oui ou non? Écoutez, je pense que le grand parti ne s'est pas encore prononcé sur ça, d'autant plus que, c'est ce que je disais, l'absence de démarche républicaine et démocratique, aujourd'hui fait qu'à un mois, le président Macky Sall sort et dit que le référendum, c'est le 20 mars 2016. Donc, aucun appareil politique ne s'est pas encore prononcé sur ça. Mais permettez-moi de revenir sur l'objet du débat aujourd'hui, l'objet que M. Mbaye est en train d'occulter pour passer à autre chose. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce construit social que Macky Sall est en train de fouler aux pieds. C'est important. Il faut qu'on s'y arrête et qu'on en parle. Vous avez un territoire, qu'il soit une nation ou un territoire local, c'est des piliers, c'est un construit social, c'est un vécu, c'est un perçu, c'est un conçu, c'est des rapports sociaux qui, depuis des temps immémoriaux, ont lié des Sénégalais sur le plan social, sur le plan culturel, sur le plan appelle les éléments subjectifs de la nation. Okay. Mais dans ces éléments subjectifs de la nation, je le répète encore une fois, et ça c'est historique. Les premières autorités qui ont dirigé ce pays depuis le 14e, 15e siècle sont très enclins à la parole, à ces choses-là. Ils sont très
très importante parce que ça moule notre société. Mais aujourd'hui, si ceux qu'on met à la tête de l'État pour rien disent des choses qu'ils ne font pas ou font des choses qu'ils ne disent pas, je pense que notre puce sociale est en train d'être foulée aux pieds, et ça, il faut que les gens s'arrêtent et le disent et le dénoncent parce que c'est important. Par rapport aux réformes, vous avez dit que dans ces réformes, on ne parle que de la réduction du mandat de 7 à 5 ans. Parce qu'il y a d'autres points qui sont énumérés et que ces points, en réalité, c'est pas sur ces points qu'on attendait le président de la République. Ah oui. Parce que les gens, ils s'attendaient à des réformes plus conséquentes. Le statut du chef de parti et de président de la République, ça, la classe politique en parle tout le temps. On l'attendait sur ça. Mais c'est important, Michel, mais ça permet de moderniser et surtout d'éviter les financements occultes des partis politiques. Quand on parle de suffrage, il y a déjà un scandale récemment qui a fait cas de financement de candidats à travers l'argent issu de la... Le suffrage direct pour l'élection des maires, c'est important. Vous parlez du cas du financement des partis, du scandale récent. Aujourd'hui, par exemple, le président de la République nous amène dans un mini-débat, un débat puéril qui n'a aucune importance sur la binationalité, en instruisant l'Assemblée nationale à mettre en place une commission parlementaire. On n'en avait pas besoin, parce que ce débat n'est pas très, très important. Ce qui était important, par exemple, c'est de faire cette commission parlementaire pour faire la lumière sur cet argent occulte qui a circulé lors des élections. Ça, c'était important. On pouvait y aller. Il y a des Sénégalais qui meurent aujourd'hui en Arabie Saoudite, qui sont réduits en esclavage en Arabie Saoudite. Et le président de la République devait instruire l'Assemblée nationale pour aller faire la lumière sur ces choses-là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de binationalité? Et je pense que c'est des faux débats. Nous avons un débat récemment entre le maire de la ville de Dakar et le ministre de l'Innovation urbaine, etc., M. Sarr, un débat qui a attiré l'attention de tout un peuple, alors que embellir Dakar pendant que des gens vivent dans des conditions effroyables, c'est là où il y a des priorités dans un État. Il y a les routes, tu prends la route Icotaf Bagdad, une route où les véhicules ne peuvent même pas passer à Pékin. Tu prends la route Poste Thiaroye et Thiaroye-Gare ou Icotaf, les véhicules ne peuvent même pas passer. Eux, ils se crêpent le chignon, pour embellir Monsieur Badiane, nous reste 15 minutes dans ce débat. Pour rester au débat de ce soir, nous allons passer à la partie Wolof, monsieur Badiane. Nous avons 15 minutes pour terminer ce plateau. En tout cas, et nous allons aborder la partie Wolof. Ce que les Sénégalais retiennent aujourd'hui, c'est que le président Macky Sall s'est dédié, le président Macky Sall a fait du wawahet, le président Macky Sall a foulé aux pieds. Et que le grand parti va voter. Non. Et que le grand parti va Mamadou Badiane, merci. La décision qui sied à ça. Nous allons passer à la partie Wolof de cette émission. Tay di bés ci talata fukki fan ak juróom benn ci weeru février président Macky Sall ci kaw bi nga xamantene ni saisiroon na conseil constitutionnel pour mandargaal yéene bu mu am ci réew mi initier ay réformes constitutionnelles bu toll ci fukki poñ ak juróom conseil constitutionnel bind na ko keroog altine mu jot ko tey mu wax ak réew mi président Macky Sall wax na tey ak réew mi ne leen ci yéene bi mu am engagement bi mu amoon wàññi mandat président de la République mu jóge ci juróom-ñaari at ñëw ci juróomi at conseil constitutionnel àndu ci te conseil constitutionnel mooy néeg bi nga xamante ne ni moom mooy saytu lépp loo xamante ne ni mooy ndey yoon yi ñu tëral ci yoon wi ci réew mi yëpp conseil constitutionnel moom mooy xool ndax méngoo na ak charte fondamentale bi ak constitution bi wala déet. tey président bi mu déggee dogalu ki nga xamante ni moom mooy ñi nga xamante ne ñoom ñooy juróomi sages yi nekk conseil constitutionnel dafa décider topp ndigal loolu bi mu toppee ndigal loolu lan la jur mooy day woote référendum mooy ne peuple bi askan wi yéen a ma faloon tey bëggoon naa def lii
mais néeg bi nga xam ne moom mooy saytu loolu moom àndul ci loolu yéen ñi nga xam ne politique yéen a tax yoon yi yéen lañ koy tëral yéen lañ koy tëralal ma laaj leen ci lan mooy seen xalaat. référendum boobu noonu président de la République Macky Sall mu ngi ko prévoir le dimanche 20 mars. ma leen di laaj rek sama invité yi tey di fàttali tamit ne ñu ngi ci seen télévision Africa 7 également débat bi mi ngi jàll ci rajo bi di 90.7 ak site internet bi www.africartv.com. sama invité yi ci plateau bi sama ndeyjoor maa ngi ak Zator Mbaye bokk ci Alliance des forces du progrès parti bu Moustapha Niasse waaye tamit di député à l'Assemblée nationale boo xamante ne ni secrétaire élu la foofu noonu. AFP mi ngi bokk ci coalition Benno Bokk Yaakaar ànd di liggéey ak président Macky Sall. sama càmmoñ maa ngi ak Mamadou Badiane moom naataango Zator Mbaye la woon ci jamono yu néew ñoom ñoo bokkoon parti AFP tey ñoom ñu génn ànd ak Malick Gakou numéro 2 bu parti bi ñu formé seen parti le grand parti. may laaj rek Mamadou Badiane ndax bi nga dégloo président de la République tey ci discours bi mu def ak li mu woote ndax mbetteel la woon ci yow wala déet. waaw am na ñu bett bi ñu dégloo président parce que xalaatuñu woon ni njiitum réew fii ci Sénégal dina wax waxet Sénégal yëpp tey xam naa ni am nañ jàqare ak buus ndax lan te dinaa ko jéem a faram-fàcc ci ñaari mbir bi ci njëkk mooy doxalin bi parce que république la ñu wax ak démocratie te république ak démocratie dafa lu muy laaj yenn réforme ya nga xamante ne dafa am solo trop ci réew dañ ciy diisoo ak acteurs yi nekk di yëngatu ci politique bi dañ ciy diisoo ak acteur société civile bi balaa nga ko jël pour comme ça ñëpp mën ko porter donc foofu dañ ciy ruus beneen bi dama koy ñoddi ci man parti bi ma bokk maanaam ñun dañoo am ay orientation dañoo am ay jaar-jaar te soo jëlee suñu gis-gis tege ko nële muy vraiment économie koom-koom bu jëm kanam et puis solidaire dañoo am lu ñuy wax pari maanaam défi mu nekk en protection du modèle social loolu mooy maanaam suñu caada ak suñu cosaan nan lañ koy sàmme maanaam boo ko jëlee suñu tissu social boobu ak relation yi am ci diggante sénégalais yi ni ñu koy sàmmee kaddu da cee central kaddu da cee am njëriñ da cee am solo ba ñu naan Birima Maysa Tend Joor bu waxee ren balaa waxati déwén c'est parce que loolu construit social la maanaam dañ koo tabaxee suñu tissu mais nga baal ma. ba pare ñu ngi ci système politique. je viens te système politique dafa am évolution. dafa am lu ñuy woowee l'évolution du système politique. dañuy jóge ci pouvoir féodal. pouvoir personnalisé ba ñëw ci pouvoir institutionnalisé. est-ce que fonctionnement jamono maam yëpp. ak Birima Tend Joor tey ak tey benn la. est-ce que gënte structuré sax suñu fonctionnement parce que attention démocratie bi ñuy wax bitim réew la jógee est-ce que moo gën suñu organisation féodale boobu ngay wax loolu. c'est un débat du ma ci sori mais ma lay fàttali ni ñun suñu pôle d'objectif dafa am bu ñu naan l'objectif numéro 5 dañu ni ñu impulser des transformations sociétales pour renforcer nos valeurs et suñuy valeurs fii mënuloo ci génne le respect de la parole donnée maanaam kàddu doomu aadama te ma lay fàttali ni la réforme boo mënti jël ci àdduna état bu réforme bu mu mënti jël bu ko replacé wul ci contexte réew ma réforme boobu amul njëriñ te tey jii ni ñu mànkoo woon xeex ba jëlee Abdoulaye ci réew mi c'était ça en fait réforme la mu waxaat moo taxoon Sénégal yëpp takku ni lii duñ ci ànd aujourd'hui Sénégal yëpp dinañ ko takkuwaat ni Macky Sall lii duñ ci ànd parce que dafa wax. est-ce que amul tuuti wute ndax président Abdoulaye Wade moom waxutoon ne day wàññi mandat dafa ne woon dafa bëgg a présenté wu waat da doon ut troisième mandat. est-ce que amul wute tuuti. président Abdoulaye Wade daf koo waxoon mu ne fànn président Macky Sall da koo wax de façon implicite lu tax da ko wax de façon implicite c'est parce que ni mu defee su mandat 7 ans bi jàllee ça va encore lui donner la possibilité. mu mën a joŋantewaat ci yeneen ñaari mandat parce que mandat bii di 7 ans
su jeexee bu ñu adopté ñaari mandat 5 ans bii dootul concerner le président Macky Sall te ñaar yi rek dina ko mën a concerner c'est ça la vérité donc kële da ko waxoon mu ne fàng nit ñi xeex ko. bu présenté waatee bu ngeen ko gagné mu jeex dañ koy duma de toute façon. waaw bu jeex dañ koy duma mais je parle sur le principe. bàyyi ñu jox Zator mu nuyoo ci wolof tamit prononcé wu ci kaddu ji nga xam ne président Macky Sall yëkkati ni ko tey si Ngor. waaw maa ngi lay nuyu di nuyu sama mag Mamadou xam ne ñoo bokk fu ñu nàmpe d'ailleurs même si xëy na li muy gàll wute na lool ak li mu nàmp maa ngi koy nuyu quand même di nuyu ñi ñuy seetaan ñëpp tey di rafetlu waxtaan bëgg naa tam ñu am tuuti war ma ci waxtaan ndax président moom dañ koy teg ci loolu ñu ci teg loolu du war ma président mooy quand même ki nga xam ne moom la yàlla teg ci bopp réew mi kon waxtaan ji nañ ko teg ci war ma pour ñi nga xam ne askan wi nga xam ne moo ñu déglu li conseil constitutionnel wax tey dafa méngoo ak subhanallah bi nga xam ne boo juumee ci julli mun nañ la koo wax boo nekkee imam jiite nit di julli ak loo gëm nga ne tisbaar da nga ciy def juróom-ñaari rakk maamu ni dañ la naan subhanallah munoo ko def loolu la lay tey li nga xam ne moom la conseil constitutionnel indi dafa ne président munoo def lu ëpp fukki poñ ak juróom munoo ko def ci projet de constitution waaye li nga xam ne taxawal nga ko muy julli gi nga taxawal muy tisbaar nga taxawal ko mu war a doon ñeenti rakk sañoo ko wàññi ndaxte loolu charte may la ko ma bëgg fàttali askan wi ñuy seetaan di nu déglu ne alxuraan ji nga xam ne mooy constitution Sénégal mooy alxuraan daanaka parce que mooy charte bi nga xam ne moo lal doxalinu askan wi te nag ak loo gëm sañuloo jalgati li nga xam ne mooy ponk yi nga xam ne moo ci ne loolu la président de la république wax am na benn sëriñ bu mag bu ne dañ ma nettali ne dafa toog ak ay nitam kenn jóg ne ko sëñ bi de yow loo wax def ko mu ne ko déet waxal lu ma wax nar naa ko ndax yàlla kese moo am sañ-sañu lu mu wax def kon nag président de la république ba mu faloo la amoon yéene mandat bi nga xam ne ci la nekk mu jëlee ko juróom-ñaari at indi ko juróomi at dem nag jaar fi nga xam ne foofu la ko yoon may mu jaar sañut a jaar ci parentère wala muy jaar ci buntu sarale day jaar ci buntu bi nga xamante ne moom la ko askan wi may moom la ko charte bi may. donte de am na ñu wax ne su ko neexoon mun na bañ a topp ndigal loolu. waaw xam nga man tey bu ma ñëwee tey ne la man yow dangaa waroon a sol veste bu mauve wala veste bu rouge mais maa ngi wax lu nga xamante ne tamit sama banneex laa ko teg yow mi xëy ba tànn ne yow sa veste bu bleu bii nga fas yéene sol te yàlla def ne yow la ñu jiital man jiitaluñu keneen moom la sénégalais yi jàpp jël 65% ne ko doxalal. waaw kooku doxal sañ na ne man bu may dem Dakar corniche laay jël waaye man sañ ma taxaw ne ko nee déet yow lu tax ngay jël corniche la moo tax jëloo autoroute parce que nag pataa sama gën a ñam bi ku nekk sañ na ko jàpp na ne fi mu jaar mooy yoon wi laaj ki nga xam ne nii mooy président assemblée nationale nga xam ne mooy ñaareelu personnalité réew mi laaj ko xalaatam ci mbir mi mu joxe xalaatam mu wëlbatiku laaj ki nga xam ne moom mooy gardien de la constitution muy le président conseil constitutionnel ñoom nga xam ne lépp luy charte lépp luy xàll lépp luy ponk boo xam ne mooy doxal réew mi ñoom ñoo ko yor alors loolu li muy indi mooy ñaari mbir li ma ciy jàngat mooy ñenn ci classe politique bi lan la ñuy laaj président de la république tey bul faale li la conseil constitutionnel wax maanaam defal lu la neex bu defee tey lu ko neex ëllëg sañ na defal lu ko neex ndax tey ñooñu ko naan defal lu la neex mooy nañ ko ne conseil constitutionnel nee na bul wàññi mandat bi def ko juróomi at bii nga nekk nii donc yow wàññi ko par force alors nu mu ko mën a wàññee ci disposition wala mu démissionner. am nga 30 secondes rek parce que li tamit ñu jeexal débat bi dañuy jàll ci beneen plateau. voilà li ma bëgg a wax foofu mooy lu tax ñu focaliser wu rek sëgg rek ci poñ bi nga xam ne moo concerne réduction mandat bi te pourtant am na yeneen i poñ. mais parce que daf leen a intéressé wul xam nga sànq sama xarit mi ngi naan démocratie ci tubaab bi lu la jóge déedéet démocratie fii la jóge Afrique gii jàng nañ ci téere yi ñu wane nañu ne empire du Mandingue amoon nañu charte. Koukou Fouka. waaw kay depuis le 18e siècle donc ñun en fait dañoo réeri suñu bopp ba tax na tey jii ponk yi nga xam ne président xala na ko muy maanaam naka la ñuy organiser démocratie interne. naka la ñuy fexee ba ñi nga xamante ne nii mooy parti politique yu bëri yi naka la ñuy fexee ba wàññi ko
naka la ñuy fexee ba yokk membre conseil constitutionnel naka la ñuy fexee en tout cas ba développer réew mi parce que nag wax ji dafa bëri ci réew mi pënd bee bëri politique suba politique ngoon politique timis alors que am na yoo xam ne nii président mi ngi koy doxal ñu ngi wax sànq ay taleeg ay yi c'est parce que dañu xamul xam nga lu tax xamul jéemulu gëstu ba xam lan la président tëral ci plan Sénégal émergent lan la président tëral tey ci loolu ñuy wax PUDC nga xam ne li ko tax a jóg du dara lu dul xal ay yoon. ñoom xam nañ ko ndax seen leader di Malick Gakou mi ngi woon ci gouvernement bi nekkoon na mit joriñ ci gouvernement bi. xam nga mbir boo ci nekkee. dañuy terminer waaw xaaral may ma yegale parce que déroulé na bu baax. j'ai pas mbir boo ci nekkee te joxoo ko àqam. defoo ci sa kem dalaay kàttan xëy na lu bëri da nga koy réere mbir tey en tout cas ci politique publique yi am na lu bëri lu nga xam ne président mi ngi koy def monsieur Badiane mais nag beneen yoon bëgg naa débat yi quand même ñu bañ ko ne sor ko quand même parce que waaw mais télévision la ñu nekk te télévision temps la quand même il faut tamit ñu yemale ko dinañ am yeneen jotaay ñu bàyyi Mamadou Badiane rek mu prononcé aussi question yeneen poñ yi nga xam ne bokk na si projet bi tey xaw ma nu mu arrangé woon ba gardien de la constitution nekk le conseil constitutionnel mais tout le monde sait que le gardien de la constitution c'est le chef d'État mais tey jii Ali Kalaj gi laa koy wax li muy wax du Ali Kalaj gi mooy que le tissu social sénégalais tey jii Macky Sall la koy dëggate loolu mooy. non mais loolu c'est pas exact loolu muy wax noonu. yeneen réforme yi yeneen points non bu ñu naree ubbiwaat débat am solo parce que nee na bu jàllee képp ku bëgg a doon président dootoo jàll juróom fukki at ci réforme yi ñëw fa. parce que ñu ko doon xaar ci. moom déjà nee na président dina am 3 mandats donc. xam nga statut xamuñu sax lu ñuy wax du chef de l'État et du président du secrétaire général de parti. ci lañ doon xaar mu andi ko parce que loolu dafa am solo. mais loolu mi ngi ci réforme yi loolu yëpp a ngi ci réforme yi. nekkul ci réforme yi loolu nekkul ci réforme yi. mais loolu mi ngi ci 14 points yi. suffrage direct ci élection des maires parce que territorialisation loolu daf ci am solo dañ ko ci doon xaar ñëw ci yii mu ñëw. maa ngi leen di sant di leen gërëm monsieur Mamadou Badiane membre grand parti du parti bu Malick Gakou jiite. di remercier tamit Zator Mbaye di député à l'Assemblée nationale bokk ci coalition bokk Benno Bokk Yaakaar di ànd di liggéey ak président Macky Sall. nag di jégalu tamit ci kàddu yi ñuy yëkkati. ñi ngi leen di gërëm vraiment chers téléspectateurs le débat se poursuit sur votre télévision Africa 7 sur la radio Africa 7 également 90.7 et sur le site internet www.africartv.com. Merci monsieur Mbaye, merci monsieur Badiane et tout à l'heure un autre plateau avec notamment Mamadou Thiam, conseiller spécial du président de la République et monsieur Eliman Abikan, membre de la société civile Leg Africa. Merci monsieur. Merci. Bonsoir mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, auditeurs et internautes. Nous sommes en direct sur Africa 7 Télévision, sur Africa 7 Radio 90.7 et sur internet www.africartv.com. Après le premier plateau de cette édition spéciale où nous avions comme invité Zator Mbaye, membre de l'AFP, et Mamadou Badiane du Grand Parti, le débat se poursuit sur notre plateau qui reçoit Mamadou Thiam, expert en communication et conseiller spécial du président de la République Macky Sall. Bonsoir Mamadou Thiam. Bonsoir Babacar. Comme invité également, nous avons Eliman Habikan, président de l'ex-Africa, de la société civile. Bonsoir, M. Khan. Bonsoir, Babacar. Après plus de 50 ans de vie constitutionnelle, le président de la République, Macky Sall, avait décidé de saisir le Conseil constitutionnel d'un projet de révision constitutionnelle avec 15 points. Depuis lundi, le président a reçu l'avis des 5 sages. Et ce mardi 16 février, le président Macky Sall a fait une déclaration, une adresse à la nation, d'où il est ressorti comme principale information que le mandat en cours n'est pas concerné par la réduction, donc il fera 7 ans au lieu de 5. Également, le président a annoncé la date du dimanche 20 mars comme référendum pour consulter le peuple sur ces questions. Pour en discuter, donc je vous le disais, nous avons Mamadou Thiam, conseiller spécial du président de la République. Mamadou Thiam est également expert en communication. Monsieur Thiam, avez-vous été surpris d'entendre le président dire aujourd'hui
qu'il convoque le peuple, qu'il consulte le peuple en référendum le dimanche 20 mars et qu'en fin de compte également, son mandat en cours n'est pas concerné, ne sera pas réduit de 7 à 5 ans. Oui, merci beaucoup Babacar. Vous comprendrez qu'il m'est très difficile de répondre par l'affirmative ou par la négative dans une question qui comporte deux éléments qui ne vont pas ensemble. Le premier élément consistant justement à la volonté du chef de l'État d'appeler à un référendum, ça c'est clair. Il l'a toujours dit et il est en train de le faire, tout en sachant que le fait de demander l'avis du Conseil constitutionnel fait partie du processus qui nous mène au référendum. Et aujourd'hui, c'est presque acquis, étant entendu que la date de tenue du référendum a été annoncée. Donc je n'ai nullement été surpris par cela. Le président de la République s'est inscrit dans une parfaite cohérence. L'autre aspect maintenant, s'agissant de la décision du Conseil constitutionnel, ça, cela relève de cette juridiction. Je ne pouvais pas présupposer. Il appartient, comme le chef de l'État l'a fait lui-même, il a son intention, il a sa volonté, il a sa conviction. Cette intention, cette volonté et cette conviction doivent se faire et prendre forme en prenant en compte notre organisation institutionnelle, notre organisation judiciaire, qui demande à ce que le chef de l'État obtienne l'avis du Conseil constitutionnel. Les 5 sages se sont réunis, ils ont sorti une décision. Cette décision considère que l'ensemble des propositions de réforme constitutionnelle au nombre de 15 points que le chef de l'État leur a soumis peuvent effectivement être soumis au référendum, mais avec un certain nombre d'observations et de décisions. Parmi ces décisions, il y en a plusieurs. Ce n'est pas seulement le caractère rétroactif de la réduction du mandat. Je rappelle que pour avoir vu un peu des éléments concernant la décision, que les 5 sages ont remis en cause un certain nombre de propositions qui sont inscrites dans le document que le président leur a Lesquelles propositions? Par exemple, concernant les membres du Conseil constitutionnel, les 5 sages ont mis l'accent sur le fait que le passage du nombre de 5 à 7 des membres du Conseil constitutionnel devrait être repris parce qu'il ne permettait pas un mode de changement cohérent par rapport donc à la durée du mandat qui est de 6 ans. Lorsqu'il y a 5 membres qui font 6 ans et qu'il doit y avoir tous les 2 ans de nouveaux membres, c'est différent lorsque ces membres sont portés à 7. Donc le Conseil constitutionnel a demandé à ce que ces aspects-là soient revus pour se conformer à une exigence scientifique. L'autre aspect, c'est que le caractère laïque de l'État, parmi les réformes qui ne peuvent plus faire les dispositions de la Constitution, qui ne pourront plus être changées, qui ne peuvent plus faire l'objet de révision constitutionnelle, comme la forme républicaine de l'État. Le caractère laïque. Il y a aussi d'autres dispositions sur lesquelles le Conseil constitutionnel a demandé à l'État de revoir sa copie. Ce n'est pas donc seulement le caractère rétroactif de la durée du mandat arrêté à 5 ans qui est concerné. C'est un ensemble de mesures, de décisions prises par le Conseil constitutionnel sur la base des 15 propositions que le chef de l'État leur a faites. Et le chef de l'État, en bon républicain, entend se conformer, comme il l'a dit, à l'ensemble des décisions prises par le Conseil constitutionnel. Et ça ne me surprend pas. Parce que connaissant l'homme, je sais qu'il a fait de la légalité, qu'il a fait de son appartenance à la République, qu'il a fait de son souci de consolider cette même République et ses institutions qu'il incarne son principal credo. Donc cela ne me surprend guère que le chef de l'État se conforme entièrement à la décision des sages. Et je sais une chose. Des spécialistes du droit avaient déjà dit également qu'il n'était pas tenu de se conformer à l'avis du Conseil constitutionnel. Qu'il n'était pas tenu. Mais ça, c'est l'avis des spécialistes. Maintenant, vous savez, il peut y avoir sur une question plusieurs spécialistes qui ont des points de vue différents. C'est ça aussi la démocratie. Mais sachez une chose, la gestion de la République... C'est vrai, puisque nous avions entendu quand même le conseil juridique du président, en l'occurrence le professeur Ismaïla Madior Fall, qui avait déjà donné la direction du vent en disant que le président était tenu de suivre cet avis. Mais Ismaïla Madior Fall, comme vous l'avez dit, c'est le conseil juridique du président. Et ce qu'il a dit, le chef de l'État lui-même l'a dit. Le chef de l'État a toujours dit, avant que le Conseil constitutionnel ne se prononce, une fois de plus, c'est important. Et je vous le disais tout à l'heure, vous m'avez interrompu, je disais que connaissant l'homme, le président Macky Sall, quelle que fût la décision du Conseil constitutionnel, il allait s'y conformer.
Je vous ai dit que c'est un homme dont le principal credo est de consolider notre République, de consolider les institutions. Comment peut-on envisager une seule fois un chef de l'État élu par l'ensemble ou par la majorité des Sénégalais qui ose dire ou qui puisse se permettre de dire que je vais passer outre l'avis du Conseil constitutionnel? Comment peut-on concevoir une seule fois le gardien de la Constitution qui se met à violer cette même Constitution, régie par le Conseil constitutionnel? Je considère donc, au vu de tout cela, que la décision sage, cohérente du chef de l'État de se conformer à l'avis du Conseil constitutionnel, c'est la seule décision que l'on pouvait attendre justement du président de la République. Donc elle ne me surprend guère. Monsieur Eliman Abikan, quelle lecture faites-vous du discours du président après l'avoir écouté ce soir? Merci beaucoup Babacar et je salue également mon cher ami Amadou Thiam, un brillant esprit pour lequel c'est heureux de partager ce plateau. Et je salue tous vos téléspectateurs également. Nous avons écouté et entendu le président de la République et nous pouvons retenir quelques éléments. Bon, soit dit en passant, il faut dire que pour des personnes comme moi, je n'attendais ni plus ni moins du président de la République depuis que je l'ai entendu dire son discours le 31 décembre dernier. On va y revenir. Mais de ce qu'il a dit, on peut retenir trois choses. La première est que la promesse électorale de réduire son mandat une fois élu, donc pour ce mandat-ci, de 7 à 5 ans, il s'est finalement dédié sur cette promesse en se basant sur un avis, pas une décision, et un avis du Conseil constitutionnel pour lequel il n'est pas lié. Donc ça, c'est un premier point qu'il faut marquer. Le second, c'est que le président continue de nous parler de réformes, mais en vérité, il n'y a absolument pas de réforme institutionnelle. Et on peut développer pourquoi. Et enfin, malgré tout ceci, le président va quand même mobiliser les Sénégalais et les ressources des Sénégalais pour payer peut-être une dizaine de milliards pour un référendum, pour notre sens, assez inutile. Parce que tout simplement, les réformes institutionnelles qui sont aujourd'hui proposées sur la base de ce qu'il avait dit le 31 décembre et redit et précisé cette fois-ci dans son adresse, ne vaut pas la peine de référendum. Parce que tout simplement, ce qu'on redoutait malheureusement, c'est ce qui est arrivé, c'est-à-dire des réformettes. Le président s'était engagé depuis assez longtemps qu'il était candidat à apporter des réformes radicales en profondeur sur le système politique sénégalais pour donner à notre attelage institutionnel une ambition plus grande en termes de démocratie. Et il avait des sources qui sont des sources jusqu'à présent pas du tout réfutables. La première, c'est son engagement par rapport aux assises nationales, qui ont été des consultations assez populaires, même si elles se sont limitées pendant le temps à une frange tout simplement de la population, mais quand même assez profonde. Ces assises ont fait un diagnostic sur le régime démocratique sénégalais. Et à partir duquel on s'est rendu compte que ce régime est assez faible par rapport à l'ambition des pays démocratiques que nous voulons avoir, et qu'il fallait avoir des ruptures essentielles, fondamentales, et on parlait même de refondation. Mais en plus de ça, le président de la République, une fois élu, s'est engagé à mener des réformes dans le sens de son engagement sur les assises nationales, mais cette fois-ci de façon beaucoup plus légitime, en mettant en place une commission nationale pour la réforme des institutions. Et cette commission a mobilisé quand même pas mal de 19 autres personnalités dont la science et la sagesse étaient irréfutables, parce que triées au volet. Et également, ont mobilisé presque l'ensemble des populations. Et moi, je pense que là, à un moment donné, d'ailleurs, dans cette méthodologie, on a eu des délibérations citoyennes. C'est des questions précises. Donc, les citoyens, à la base, se sont exprimés sur quel type de réforme est-ce que nous voulons pour que le Sénégal puisse être une démocratie à sa juste valeur. Malheureusement, le diagnostic également de cette commission a été mis à l'écart quand le président lui-même dit de façon très claire. Non, il faut que je dise ça. Je pense qu'il est important également de préciser que le président de la République avait
mis quand même en place une commission nationale de réforme des institutions. Oui. Et il faudrait reconnaître qu'il faudrait que le développement économique pouvait s'adosser sur des institutions très solides, bien ancrées. C'est ce que je suis en train de dire. Et justement, quand cette commission a déposé son rapport, on a vu ce qui s'est passé. Ils ont été totalement donc, discrédités. Mais donc, ce que je voulais dire à ce niveau-là, c'est que ces réformes fondamentales que la commission avait proposées, le chef d'État est revenu pour dire que non, la démocratie sénégalaise est mature. Et par conséquent, nous n'avons pas besoin de rupture normative. Mais tout en portant faux avec le diagnostic aussi bien des assises que de la Commission nationale des réformes et des institutions. À partir de ce jour, moi personnellement, je n'avais plus aucune attente. Et je pense que ça c'est encore plus grave que de se dédire sur la réduction d'un mandat de 5 à 7 ans. Parce que ça, il s'agissait véritablement... Et justement, sur cette question, pourquoi les gens se focalisent le plus sur cet aspect du projet de révision constitutionnelle? Étant donné que c'est juste un aspect, il y a 14 autres points qui concernent ce projet de révision constitutionnelle. Oui, justement, moi je parle de tous les 14 points. Moi, j'ai étudié et réétudié encore ce projet depuis le 31 décembre, depuis après le 31 décembre. En commençant par l'exposé des motifs, qui d'ailleurs utilise les mêmes termes que le président a repris aujourd'hui par rapport à le qualificatif qu'on donne à notre démocratie, et également à cette nécessité de ne pas aller faire des ruptures normatives. C'est ça le problème de base. Pour moi, le problème de fond, il est à ce niveau. Et tous les acteurs qui étaient avec le chef de l'État dans ces consultations citoyennes élaborées avec une scientificité irréfutable des personnes qui ont été dans cette commission-là, doivent s'exprimer sur cette question-là. Donc je pense qu'on nous a tenu en haleine sur un aspect qui n'était pas très important. Pour les autres aspects, c'est vrai qu'il y a quelques points, comme le fait de permettre les candidatures indépendantes. Mais ça, on fait que formaliser en réalité. Parce Par exemple, que, objectivement... Et sur ce point, j'aimerais peut-être lire un aspect de ce qui dit au total, le présent projet de révision qui s'enracine dans notre patrimoine politique national apporte des innovations importantes que sont la modernisation du rôle des partis politiques dans le système démocratique, la participation des candidats indépendants à tous les types d'élections, la promotion de la gouvernance locale et du développement territorial par la création du Haut Conseil des collectivités locales, le renforcement de la citoyenneté par la consécration des devoirs citoyens, la reconnaissance de nouveaux droits aux citoyens, mais également la restauration du quinquennat par le mandat présidentiel, le renforcement des droits de l'opposition et de son chef, la représentation des Sénégalais de l'extérieur par des députés à eux dédiés, l'élargissement des pouvoirs de l'Assemblée nationale de manière à pouvoir contrôler l'action du gouvernement, la soumission au Conseil constitutionnel des lois organiques pour contrôle. Il y a également la limitation de l'âge des candidats à la présidentielle. Mamadou Thiam, sur ces points, pourquoi on se focalise le plus sur la réduction du mandat de 7 à 7 ans? Oui, vous savez, chaque acteur a son point de vue. Vous avez remarqué que mon frère Khan, au lieu de répondre à votre question, a plus voulu remettre au goût du jour l'éternel débat sur les conclusions des assises nationales. Alors que l'actualité allez-y directement sur notre interpellation. C'est les réformes proposées par le chef de l'État. Ce qu'il faudrait dire à ce niveau, il faudrait peut-être faire des précisions pour les téléspectateurs. Le chef de l'État a mandaté des experts. Lui, il est chef de l'État élu. Il leur a demandé de réfléchir pour lui et de lui faire des propositions. Moi, je suis conseiller spécial. Je fais des propositions au chef de l'État. Mais rien n'oblige le chef de l'État à prendre mes propositions comme la Bible. Il prend ses décisions. Monsieur Thiam, oui. Je pense que la question était plutôt, la parole devait être à Michel Khan, à qui nous avions interpellé sur les 14 points, au lieu de se focaliser juste sur... Voilà, justement, c'est important. Moi, je pense que les points que vous avez énumérés, on a étudié tout ceci. Mais pour la plupart, il y a de l'innovation, c'est vrai, quelque part. Et pour la plupart, en réalité, c'est une formalisation des pratiques qui existent déjà. Parce que même si c'est bien sur la Constitution, sur le principe, les citoyens peuvent s'engager en politique sans être dans des partis, mais objectivement, les citoyens avaient déjà des stratégies qui leur permettaient d'être candidats aux élections locales passées, par exemple. Sur le Parlement,
Mais l'état de droit au Sénégal n'existe pas encore, même par cette question-là. Parce que tant que le mode d'élection des députés, on ne touche pas à ce système, c'est-à-dire le processus d'accès au pouvoir, que ce soit le président lui-même, dans un régime peut-être présidentialiste qu'on va encore conserver, qui lui permet aujourd'hui de dire je vais faire ou je ne veux pas faire, et les autres n'ont rien à cirer de tout cela. Mais également, le mode de désignation des parlementaires, on sait que tout le monde ici, un président aussi fort, c'est lui qui va continuer à mettre des listes, des gens qui vont être élus à l'Assemblée nationale. Comment voulez-vous que cette Assemblée nationale joue son rôle, assume son indépendance? Mais venons sur la justice. Non, avant la question de la justice, s'il vous plaît, je pense que bon, M. Cham, entendre M. Khan, nous avons l'impression qu'il dit que ce qui se passe, c'est de la diversion par rapport aux questions essentielles. Partagez-vous cet avis? Vous savez, Babacar, on nous a appris très tôt à l'école, en communication, qu'il faut toujours s'interroger sur qui dit quoi. À écouter M. Khan, comme je vous l'ai dit, on voit que c'est quelqu'un qui est très attaché aux assises nationales. C'est important. Mais l'erreur qu'il a faite, c'est qu'il oublie que le chef de l'État n'est pas tenu de mettre en œuvre l'ensemble des propositions issues des assises nationales. Il n'est pas tenu. Et il n'a pas été élu aussi sur la base de ce programme. L'autre aspect dont il parle, la commission de réforme des institutions. Mais vous savez, ce que j'ai appris dans la République, c'est l'importance pour nous citoyens de faire preuve de beaucoup d'humilité. Et l'humilité voudrait que, lorsque le chef de l'État vous confie un travail, parce que la commission, elle a été désignée par le chef de l'État, qui lui a confié en tant que chef de l'État, qui est élu, ce n'est pas la commission qui est élue, de lui faire des propositions de réforme. L'humilité veut que cette commission-là rende ses conclusions au chef de l'État et qu'elle laisse le soin au chef de l'État, qui est la seule personne élue pour présider aux destinées de notre pays, le soin de dire voilà ce que je compte faire sur la base de ce que vous m'avez proposé. Mais ce n'est pas parce qu'on a fait telle proposition, il a pris ça. Non, ça lui revient, ça lui appartient. Et cette étape, une fois de plus, elle est derrière nous. Ce qui est devant nous, Babacar, ce sont les 15 propositions de réforme que le chef de l'État a bien voulu soumettre au Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a répondu au chef de l'État. Sur la base de cette réponse, le président de la République, comme je l'ai dit, en républicain convaincu, nous a donné une information qui ne nous surprend pas, à savoir qu'il va se conformer entièrement et pleinement aux décisions du Conseil constitutionnel. Je l'ai dit tout à l'heure et je le réaffirme. Pensez-vous que les 14 points sont assez consistantes pour imprimer une nouvelle marque et une nouvelle marche très important, à la démocratie? Babacar, regardez, si vous prenez le point 9, tous les Sénégalais dénoncent quand même ce qui se passe à l'Assemblée. Certains disent que c'est une chambre d'applaudissements. Certains disent que les députés n'arrivent pas à fournir ou à faire le travail qui était attendu d'eux. Je ne vous coupe pas, mais le point 9, chers téléspectateurs, concerne l'élargissement des pouvoirs de l'Assemblée nationale en matière de manière de contrôle de l'action gouvernementale et d'évaluation des politiques publiques. J'aimerais m'arrêter sur ça. Ça veut dire quoi? Mais c'est une révolution. C'est-à-dire jusqu'à présent, et je m'explique, jusqu'à présent, l'évaluation, il revenait au gouvernement de mettre en œuvre les différentes politiques publiques et de s'assurer, s'il vous plaît, M. Khan. Allez-y. Et de s'assurer, le gouvernement jusqu'ici avait la prérogative, d'une part, de mettre en œuvre les différentes politiques publiques, mais aussi de les évaluer. Aujourd'hui, le changement de paradigme, c'est quoi? Le chef de l'État dit, nous mettons en œuvre nos politiques publiques. Nous pouvons faire de l'auto-évaluation. Mais il faudrait que l'on crée les conditions pour qu'un autre pouvoir, qui est indépendant vis-à-vis de nous, puisse nous évaluer. Mais ça, c'est un changement de paradigme. On parlait de contrôle par l'Assemblée. Maintenant, on parle d'évaluation. Parce que l'évaluation requiert un certain nombre de mécanismes qui sont de loin supérieurs au contrôle. Lorsqu'on parle de l'évaluation, on ne parle plus seulement de la légalité. On parle de l'efficacité, on parle de l'efficience, on parle de l'impact. Le fait de conférer à l'Assemblée nationale les prérogatives lui permettant de s'assurer que les politiques publiques mises en œuvre par le gouvernement sont efficaces, sont efficientes, sont cohérentes et ont un impact positif dans le vécu de chacun des Sénégalais. Mais je dis ça, c'est un changement de paradigme. Le fait de considérer qu'il faudrait créer les conditions pour que tout citoyen sénégalais
s'ils le désirent, puissent participer à tous les types d'élections au Sénégal. Une vieille revendication de la société civile, les candidats indépendants. De la société civile. C'est pour dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un chef de l'État qui a agi. C'est un chef de l'État qui a agi en transcendant les convergences politiciennes ou autres. Il a agi en ayant à cœur le fait de transformer positivement le vécu de chacun d'entre nous en créant les conditions d'une consolidation des acquis de l'ensemble des segments de la société sénégalaise. Il en va de même avec les Sénégalais de l'extérieur qui auront des députés. Pouvez-vous dire, M. Khan, que le fait de créer les conditions pour que les Sénégalais de la diaspora, qui contribuent énormément au bien-être des uns et des autres, de créer des conditions pour que ces mêmes Sénégalais aient la même dignité, leur permettant d'avoir des députés au Parlement, qui leur permettront de suivre leurs problèmes, d'améliorer leurs conditions d'existence. Pouvez-vous dire que cette réforme est une réforme nette? Si vous le dites, ne me le dites pas à moi, mais dites-le aux millions de Sénégalais qui vivent à l'étranger. Et vous l'assumerez à votre niveau. Le renforcement de la citoyenneté par la consécration des devoirs du citoyen. Pour la gestion du temps de parole, quand même, il va falloir qu'on se retourne vers M. Khan. Partagez-vous cet avis si les autres 14 points... À l'Assemblée, il y a des représentants des expatriés, même dans les institutions comme Conseil. Je suis contre cet équilibre-là depuis assez longtemps. Oui, d'accord, mais bon, ok, pour formaliser ça, c'est pas mal, c'est bien. Vous avez donné une image. Non, moi je ne dis pas que tout est mauvais, je dis qu'il y a quand même des avancées. Merci. Mais pour nous engager dans un référendum, pour un projet aussi peu ambitieux, c'est ça le problème. On peut faire mieux et aller beaucoup plus loin parce que les Sénégalais demandent plus que ça. Mais ce que Macky Sall a dit, attendez d'être candidat et d'être président de la République pour faire mieux. Vous êtes un citoyen, vous n'avez jamais fait de la politique, vous n'avez jamais demandé aux Sénégalais de faire de vous le président de la République. Et vous voulez vous décider de ce qui est important et de ce qui ne l'est pas. S'il vous plaît, M. Jam, vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole. C'est un débat, mais vous n'avez c'est de la facilité. Et ce n'est pas sérieux. Le président de la République a dépensé 700 millions de nos francs pour que cette commission travaille. Il va encore engager une dizaine de milliards pour ce référendum. Mais ce qu'il a fait, pour moi, il y a une image. On est dans un salon. Le peuple sénégalais dit, ces meubles-là, on ne veut plus s'asseoir sur ces meubles. Ils sont vieux, obsolètes, il faut les changer. Le président a dit, ok, si vous m'élisez, je vais les changer. Je m'engage et je signe votre charte. Et d'ailleurs, je vais mettre les gens à travailler pour me dire quel meuble il faut pour mettre dans le salon. Maintenant, il vient, il est élu. Il entre dans la maison, il dit, bon, ces meubles-là, au lieu de les changer, je vais juste acheter du vernis et y mettre. Il a mis du vernis sur les meubles qui vont scintiller un peu, mais en réalité, c'est du bois mort à l'intérieur. Voilà exactement la situation de ce que le président de la République nous propose aujourd'hui. C'est une caricature que vous faites. Si vous voulez, mais ce n'est pas du tout de la caricature. Ce que je suis en train de vous dire, c'est ce que j'ai dit tantôt, c'est que les Sénégalais ont réfléchi pendant des années. Mais les 10 dernières années dans ce pays-là, c'était une réflexion profonde sur nos problèmes, les institutions, les valeurs. Et ceci a fait l'objet de diagnostics connus, en tout cas des Sénégalais sérieux qui suivent ce qui se passe dans ce pays-là, dont le président lui-même. Le bateau a un capitaine quand même, oui, mais c'est justement à ce niveau que je pense que, pour moi, si on doit parler de... on va dire que le président s'est dédié, c'est à ce niveau qu'il s'est vraiment dédié. Et ça, c'est une interpellation sur la valeur, parce qu'il parle d'engagement. Entre la promesse et la charte fondamentale, qu'est-ce qui a une valeur supra? Mais évidemment que notre charte fondamentale, la Constitution, est au-dessus de toute autre loi, sans parler de documents, de projets qui n'ont pas une certaine valeur, mais qui engagent tout un peuple, et donc qui impliquent en réalité la valeur que nous partageons dans ce pays-là, de pouvoir respecter quand même les citoyens sur ce sur quoi ils se sont exprimés. Encore une fois, il y a des délibérations citoyennes dans ce qui est proposé. Maintenant, le président de la République, c'est lui qui décide, et lui-même fait partie des problèmes. Parce que dans une république ou un régime hyper présidentialiste, où lui-même peut faire tout ce qu'il veut, ça fait partie des problèmes. Mais les problèmes-là ne sont pas traités dans le projet de référendum qu'il va nous soumettre. Vous êtes en train de nous dire que ça ne valait pas la peine de convoquer un référendum pour ces points? Si c'est pour ça, il peut faire des réformes, changer quelques articles de la Constitution, passer même par le Parlement, etc., mais ne pas nous fatiguer. Je pense que ça, c'est pas vraiment c'est pas les attentes.
que les Sénégalais ont pour faire un grand pas dans notre vie démocratique, et ça ne valait pas la peine de ce référendum-là. Monsieur Thiam. D'accord. Merci beaucoup. Moi, je pense que je ne vais pas Est-ce que le répondre. président ne règle pas une question fondamentale en annonçant une date, la tenue d'un référendum et en fixant une date pour... Mais bien sûr, Babacar. Vous savez, comme il l'a dit, Eliman l'a dit, le président aurait pu passer par le Parlement, l'Assemblée nationale. Pourquoi avoir choisi donc de passer par un Ces référendum? réformes. Le président considère que dans la vie d'une nation, lorsque nous voulons proposer des changements essentiels, des changements tout en profondeur, il est important de faire avaliser ces changements par le peuple. Il est important de pouvoir donner la parole à chacun. Le pouvoir au peuple. C'est pour cela justement que le président a voulu, dès l'entame, passer par le référendum. Mais passer par le référendum consiste d'abord par passer par une structure intermédiaire, le Conseil constitutionnel. Supposez, Babacar, qu'au lieu de passer par le référendum, et en voulant faire passer ces réformes directement par le Parlement, que le président passe uniquement par l'Assemblée nationale. Vous savez que la majorité des députés sont de son parti. Imaginez que cette majorité-là mécanique fasse des amendements. On aurait dit que c'était un complot. On aurait dit que le président n'a jamais voulu réellement faire les changements. C'est ça. Et c'est pour éviter. De toute façon, le président n'est pas lié du tout à l'avis du Conseil constitutionnel. S'il voulait donc respecter. Oui, parce que Babacar, vous m'avez interpellé, c'est pour ça que je parle. C'est pour éviter ce que Nathalie Sarraute appelait l'ère du soupçon, que le président, en démocrate, en républicain convaincu, a dit que l'ensemble des projets de changement, au nombre de 15, dont la réduction du mandat de 7 à 5 ans et son applicabilité immédiate, je vais le soumettre au référendum. Et si le Conseil constitutionnel n'avait pas considéré que ces dispositions étaient contraires à la Constitution, parce que malheureusement, M. Khan, il parle sur la base de choses qu'il ne maîtrise pas. Mais il n'est pas il n'a lié, pas le lu l'avis. président. Est-ce que vous avez lu l'avis du Conseil constitutionnel? Justement, je vais dire une chose. Non. Voilà. Est-ce Non, que vous vous avez lu précisez l'avis? que c'est un avis, parce que Est-ce ce n'est que pas vous une savez? décision. Parce qu'une décision juridique, elle est publique. Elle est publiée systématiquement. Mais pourquoi donc c'est un avis dont le président seul avait le secret? Je vais vous répondre. Donc ce qui veut dire que le président n'est en rien lié à cela. Laissez-moi vous répondre. Il ne faut vous pas avez posé une laisser croire question. aux Sénégalais Je vous réponds, je vous donne que l'information. le président est obligé de faire. Il n'est pas obligé. D'accord. S'il veut respecter sa parole, il a encore la possibilité de le faire. D'accord, je vous donne pas le faire. l'information. Tout ça, c'était un jeu. Le On nous a Conseil malheureusement constitutionnel, pris. comme il est dit dans la Constitution, en matière électorale, où s'il y a un contentieux, en ce moment, les décisions et avis du Conseil constitutionnel peuvent faire l'objet de publication. Mais là, s'il vous plaît, une décision juridique est publique. S'il vous plaît, il s'agit ici du chef de l'État qui a pris sa plume, qui a écrit en tant que chef de l'État, qui a des projets et qui a demandé l'avis en tant que président Macky Sall du Conseil constitutionnel. Je vous rappelle, le président Abdoulaye Wade. C'était une consultation. Le président Abdoulaye Wade en a fait de même. C'est un avis. Le Conseil constitutionnel lui a répondu. Ça n'a pas été publié. Je vous dis autre chose. Je vous disais tout à l'heure que intellectuellement, j'ai beaucoup de respect pour vous, mais comme vous le savez, intellectuellement, il est très difficile de se prononcer sur des questions qu'on ne maîtrise pas. Vous n'avez pas encore vu la réponse du Conseil constitutionnel. Pour avoir eu l'honneur d'avoir vu ce document, je peux vous dire, ce document, ce qui m'a frappé le plus en premier, en haut de ce document, il est écrit décision, avec en tête du Conseil constitutionnel, décision numéro 01C du 12 février 2016. Décision. Ça, c'est un document. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Ça, c'est un scoop pour la. Laissez-moi terminer. C'est un scoop pour notre télévision. Non, nous n'avons pas vu le document. C'est 1C. Décision 1C du 12 février. Deuxièmement, je vous donne d'autres éléments en termes d'analyse même du discours et du contenu de la décision du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a explicitement dit que les dispositions tendant à rendre rétroactif la réduction du mandat de 7 à 5 ans doivent être supprimées. Est-ce que ça c'est un avis? Doivent être supprimées. C'est un impératif. Et le président Macky Sall, malgré qu'il soit président de la République, a montré qu'il se soumet humblement à la décision du Conseil constitutionnel qui a dit doit être supprimé. Le président Macky Sall a en outre accepté de se soumettre à toutes
les autres exigences du Conseil constitutionnel qui ne se limitent pas seulement à la rétroactivité de la durée du mandat. Autre chose, Babacar, qui est très important, les arguments avancés par le Conseil constitutionnel. Pas pour moi, pour le public. Au nombre de 3, Babacar. Dites-le au public. Vous savez, c'est un trope communicationnel. Parler à Babacar revient à parler à l'ensemble des téléspectateurs. Il fait toujours son show, là. Merci beaucoup, c'est gentil. Il est très bien. Mais je vous parle quand même des arguments du Conseil constitutionnel. Si vous considérez que c'est un show, vous êtes libre de le faire. Les 3 arguments avancés par le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a considéré que le fait de rendre rétroactif la réduction du mandat sur la base d'un engagement personnel, le Conseil constitutionnel a considéré que ce n'était pas conforme à la Constitution. Pourquoi? Parce qu'il a dit on ne bâtit pas une Constitution sur la base de considérations personnelles. La Constitution, par essence, elle est impersonnelle. On ne peut pas établir une disposition constitutionnelle sur la base en l'appliquant fondamentalement d'abord et uniquement à un individu, fut-il le président de la République. Alors, deuxièmement, est-ce qu'on peut se faire prévaloir de sa propre turpitude? Deuxièmement, comment peut-on savoir ça? Vouloir diriger un pays et prendre si légèrement des promesses électorales. Merci. Voilà vous y la grande reviendrez question. quand vous aurez la parole. Je poursuis. Mais j'ai dit il y a une premièrement, monopolisation de la parole. J'ai dit deuxièmement. J'ai dit deuxièmement. Vous voulez bien équilibrer le débat. Merci. J'ai dit deuxièmement. Je vous donne des infos dont vous avez besoin parce que, objectivement, vous n'avez pas l'information. Deuxièmement, et c'est important pour les Sénégalais qui nous suivent, le Conseil constitutionnel a dit qu'après avoir passé en revue toute l'expérience constitutionnelle au Sénégal, il n'y a jamais eu de dispositions qui ont été introduites et qui se sont appliquées à des situations qui étaient là avant que cette disposition ne soit. Ça, c'est le deuxièmement. Troisièmement, Babacar. Troisièmement, Babacar. S'il vous plaît, je reviendrai sur le troisième point. Je ne pense pas que... Vous avez largement développé. Je reviendrai sur le troisième point. Argumenter et répondre à vos interpellations. Je ne pense pas que c'est un débat, c'est pas seulement intéressé à un débat qui peut être stérile sur un avis du Conseil constitutionnel. Effectivement, laissons ce débat-là aux spécialistes qui sont déjà exprimés sur la question bien avant. On sait bien que l'ensemble des grands constitutionnalistes connus dans ce pays se sont presque en bloc opposés à la position du Conseil du président de la République, Ismaïla Madior Fall, qui est à l'origine de tout ceci et dont on retrouve même son style dans le texte qui est écrit. Nous le connaissons bien. Alors maintenant, les questions fondamentales, je dis que tout à l'heure, on ne peut pas se faire prévoir de sa propre turpitude. Se permettant de prendre une promesse électorale sans pour autant avoir un habit technique, ça c'est pas sérieux pour un candidat qui veut devenir président de la République. Ça c'est un premier aspect qui démontre encore de la faiblesse des procédures de prise de décision dans ce pays. Un autre aspect, si on revient sur les questions fondamentales, excusez-moi. Alors, on parlait tout à l'heure, je vous ai dit que dans ce système-là, tel qu'il est ainsi organisé, l'état de droit n'existe pas, l'équilibre de pouvoir n'existera pas. J'ai parlé du Parlement, on n'a pas encore parlé de la justice, mais si on revient sur le Parlement, il dit que oui, l'évaluation des politiques publiques, mais ça a déjà commencé depuis que Mimi Touré était là en tant que Premier ministre. Ils avaient lancé le processus pour institutionnaliser l'évaluation des politiques publiques. Mais allons à l'Assemblée nationale. Il y a des articles qui existent depuis des années. Les lois de règlement, c'est un outil d'évaluation des politiques publiques. Parce que c'est des lois qui permettent d'évaluer l'exécution de la loi de finances, donc du budget. Et voyez-vous, ça se fait de façon assez laconique. Parce que tout simplement, notre Parlement n'a pas les outils nécessaires. Les députés ne sont pas suffisamment outillés pour pouvoir évaluer véritablement l'exécution du budget, par exemple. Donc ça, c'est des problèmes, des blocages objectifs que nous avons, donc qui sont profonds, qu'il faut d'abord régler. Il y a la question quand même des assistants parlementaires qui est réglée. Oui, mais c'est même pas ça la solution. Un assistant parlementaire. Mais non. Ça peut permettre d'outiller les députés. Mais non, ce n'est pas une solution viable. Ce qu'il faut, c'est des procédures électorales qui nous permettent d'élire des députés qui sont là vraiment pour le peuple, mais pas pour des députés des présidents de la République. Alors que ça va continuer à exister si ce système-là qui nous est tout simplement proposé dans ce pays. Donc voilà, je pense que le problème du mandat aujourd'hui, au moins, on n'en parlera plus, même si pour moi c'était vraiment accessoire. Mais les réformes que le président aurait dû prendre très tôt d'ailleurs, dès qu'il a été élu,
sont aujourd'hui une montagne qui nous allons passer à la partie Wolof. Nous allons peut-être essayer d'anticiper un peu. À cause du souris, je termine la phrase au revoir. S'il vous plaît, nous passons à la partie Wolof. Le temps nous est compté. Il ne nous reste pas beaucoup, à moins que la régie nous accorde 10 minutes de plus pour la partie Wolof et les téléspectateurs qui nous regardent, de même que les éditeurs, pour nous voir passer à la partie Wolof de ce débat. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu fii ci télévision Africa 7 yéen a ngi ñu déglu tamit ci rajo bi di Africa 7 radio 90.7 ak site internet bi www.africartv.com. ñi ngi tey suñu plateau édition spéciale bi nga xamante ne kii di président de la République Macky Sall def na déclaration wax ak réew mi ne leen kat yéene bi mu amoon ci indi ay coppite ci charte fondamentale bi di constitution bi bindoon na kii di conseil constitutionnel nga xam ne mooy néeg bi nga xam ne mooy toppatoo wàllu woowu ci diir weer ñu tontu ko bi mu jotee réponse bi tey wax na fësal liñ ko ci wax ñi nga xam ne ñooy saytu wàllu yoon yi loolu lañ ci tëral bokk na ci poñ yi lu ci jëm ci wàññi bi nga xam ne kii di président de la République muy Macky Sall amoon na yéene def ko ci mandat présidentiel bi mooy léegi président bu ñu falati au lieu ngay def juróom-ñaari at léegi juróomi at rek ngay def ci loolu noonu conseil constitutionnel tontu na ci mandat bi nga xam ne moo nekk en cours mënu cee bokk entre autres ak yeneen point yoo xamante ni fukk la ak juróom au total nga xam ne dinañ ci interpeller ki nga xamante ne ni mooy Mamadou Thiam di conseil spécial du président de la République di expert également ci wàllu lu jëm ci wàllu communication. waaw jërëjëf Babacar interpellation bi mooy lan. interpellation bi mooy jàngat bi nga am ci li nga xamante ne président loolu la fësal tey convoqué référendum pour ñu pour nga xamante ne askan wi ñoom ñooy dogal ci yéene bi mu am. waaw jërëjëf indi coppite ci constitution bi. xam nga ñu bëri dañ doon mbëbët fan yële ñu génn ne li am solo mooy dañoo bëgg a xam kañ la Sénégal di dem élection ak bu nekkee référendum kañ lay am kañ la ñuy dem référendum Sénégal yooyu yaakaar naa ne ci liñ doon xaar am nañ ci tontu ndaxte ni ñu ko waxee président de la République son excellence monsieur Macky Sall nee na Sénégalais yi ne dimanche 20 mars 2016 lay woote référendum président de la République son excellence monsieur Macky Sall wax na tamit Sénégalais yi ne élection présidentielle yi 2019 lay am 2019 lay am ndaxte fi mu ko teg mooy ne bi mu amee yéene indi ay coppite yoo xam ne nii coppite yooyu fukk la ak juróom yoon sant ko balaa muy jël coppite yooyu dem ak moom référendum yoon sant ko mu jaarale ko conseil constitutionnel xaar ba ñooñu nga xam ne nii ñoom la ñu dénk lenge yi ci constitution wax ko ba xam baax na mbala baaxul mu soog a dem bi mu leen bindee ab bataaxal conseil constitutionnel tontu na ko tontu boobu ko conseil constitutionnel jox parce que sama mbokk mi nga indi fii Elimane Kane moom malheureusement jotul tontu bi donc waxu kesew rek lay wax mu xamul lu nekk ci biir tontu bi ko conseil constitutionnel tontoo moom dina la tontu bu jëlee. lim njëkk a bind ci këyit bi mooy ndogal bi ñu ko traduire ci français mooy décision numéro 01 du 12 février 2016 ndogal man conseil constitutionnel jël naa ndogal ci biir ndogal yooyu conseil constitutionnel jël am yu bëri yoo xam ne nee na président Macky Sall lii ak lii méngoowul ak constitution dindi ko président nag ne bi mu ko waxee Sénégalais yi. ne li ma conseil constitutionnel sant lépp li ma sant ne ma dindi ko ndax méngoowul ak yoon dinaa ko dindi ndaxte naam man may président de la République li ma war mooy en tant que gardien de la constitution ma dooleel li constitution wax ma fàttali leen jamono Abdoulaye Wade am na loo xam ne nii bi mu ko ñoree dafa bind conseil constitutionnel kontaanul ci li ko conseil constitutionnel tontu mooy jamono yu mu doon xuloog ñoom di leen xaxar fu mu toll ndaxte ñooñu dañ ko waxoon léegi lii mënul nekk waaye li ñu ko santoon daf ko def naam Abdoulaye Wade mi nga xam ne ñëpp xam nañ ko ci ni muy agressé constitution Sénégal bi ko conseil constitutionnel waxee ay accusation la waa PDS nekkuñu fi pour mën koo tontu. lii doo ko def nañu wax ci non loolu c'est grand pour Abdoulaye Wade dafa nangu li conseil constitutionnel def amul benn dëkk
sama mag ma jàmbal doon na joxe exemple ne France bi nga xam ne quand même ci lu bëri ci moom lañ ko copier conseil constitutionnel bi mu fa amee 58 ba léegi rendre na lu mot 127 avis et décisions amul benn président France boo xam ne nii def nga benn yoon loo xam ne nii conseil constitutionnel da la ko tere tey jii nag président Macky Sall ñu koy woowee gardien de la constitution mu am yéene améliorer suñu démocratie mu am yéene consolider suñuy institution mu ne nag man ngeen fal waaye duma buur duma bummi ci mbirum constitution dafa am structure bu fi nekk boo xam ne nii moom mooy wane yoon bi mu bind leen ñooñu ne ko lii baax na lii baaxul lii mën nga ko def lii nag mënoo ko def mu leen nag wàccoon naa génn li ma conseil constitutionnel sant yëpp dinaa ko def lu ma tere yëpp dinaa ko bàyyi kon nag amuñu dara lu ñuy wax lu dul gàcce ngaalaama président ñu bàyyi tamit sa naataango bi nga nekkal ci débat bi muy Elimane Habib Kane di président Ligue Lex Africa bokk ci société civile bi nga dégloo sa naataango Mamadou Thiam waaye surtout bi nga dégloo discours bi nga xamante ne président de la République mën na def yow ban jàngat nga si am. waaw jërëjëf benn la rek xam nga Mamadou moom day jottali kàddu président rek parce que moom conseiller la waaye li ci ëpp solo mooy président ñëm ko seqal maanaam askanu Sénégal lañu xalaat ci li mu def déglu nañ ko mu wax man ci sama wàllu bopp wax dëgg fi yàlla depuis ma dégg président bu wax 31 décembre passé amatul woon dara loo xam ne maa ngi ko doon xaar ci li ciy tegu parce que dafa leeral li nga xam ne pour man mooy ëpp solo ci taxawaay bi nga xam ne moom la askan bi doon xaar ci moom te man mu safaanoog li nga xam ne mën nañ jàpp ne moom la askan bi bëggoon loo xam ne moo ëpp doole sax respecté 5 ans wala 7 ans mais buñ ko déggee mu wax am na ñett mbir au moins yu leer bu njëkk bi mooy président waxeet na li mu waxoon maanaam li mu digga woon te doon donc bor parce que dañ naan digga bor la ci wolof du ko fay maanaam du def juróomi at loolu leer na te loolu nag yaakaar naa ne Sénégal yu bëri xaaroon nañ ko ci loolu naan dara sàmm kàddoom wala du sàmm kàddoom waaye loolu diggante ñi ko gëmoon méngawul nag ak charte déedéet parce que charte bi parce que justement fi ko président tegu ko ci loo xam ne dafa méngul ak amul sañ-sañ bi parce que man du ma juriste du ma constitutionnaliste mais gis nañu juriste constitutionnaliste yu mag yi nekk ci réew mi ñu wax mu leer naa ñu que ni président dara liyewu ko ci li nga xam ne ni constitutionnel dina ko jox comme avis parce que conseil constitutionnel dafa am ñaari mbir dafay aar ni constitution bi ci wàllu li yoon teg buñ ko jalgati waaye tamit dafa am leneen luñ ko may maanaam muy xelal di jox xalaat président de la République xelal di jox xalaat boobu nag muy avis constitutionnel boobu loolu président dafa kon mu ñëw wax ak yow nga la waa Babacar loo xalaat ci lii nga wax ko li nga xalaat waaye moom mun na def leneen loolu moo xew ci lii donc président bu kenn gëm ne lii dafay doo xam ne dañ ko teg ci ndoddam te mënu ko teggi mënul nekk mënoon naa bu fekkoon ne sàmm kàddam moo ko gënal mu kon ne ci loolu beneen bi ma ciy jàngat mooy président dafa jëloon avant ba mu nekkee ay candidat nga xam ne falaguñu ko man dama ci fekkee lu bari parce que président keroog entre 2 tours yi comité national provisoire assise nationale. boobu candidat la nekkagul président waaw xaaral rek moo toog sama kanam man maa sës ci ginnaawam bi ay engagement am dama ko fekkee teewee ko président dafa jëloon njëkk engagement signé li ñuy wax charte assise nationale te boobu mooy buñ ko falee day appliquer loolu waaye loolu sax mun nañ ko tegaat ci loolu ne li électoral la mais bi mu ñëwee bañ ko fal dafa jël suñu xaalis bu bare lu toll ci daanaka milliard jël ay nit yoo xam ne xarañ nañu te wóolu nañ leen liggéey loo leen daal di dem ci gox-goxaat yi ci Sénégal yëpp wax ak askan yi toog di délibéré ñu ne point bii kat nii lañ ci xalaat président ndax mun naa nekk chef de parti président nangam sangam yëpp askan wi délibéré ci ay points yu leer nañ parce que yëpp mu ngi fi ñu daal koy def ba muñ ko tënkee ñoom ñu génne ci loo xam ne ni jàpp nañ ne buñ ko tegee def ko constitution bu bees Sénégal dina jëm kanam président daal di jël loolu yëpp teg ko fële ne askan bi wax amaluma njëriñ li ma amal njëriñ mooy sama conseil bi ma teg sama wet lan la may wax. kon da nga jàpp ne ci poñ yi nekk ci projet révision constitutionnelle bi amu ci loo xam ne waa commission nationale de réforme. am na lu mu si jël am na lu mu si jël mais lu mu si jël dafa néew
par rapport ak li ñu wax. mais d'abord non problème bu njëkk bi xam nga lan la mooy fondement ba parce que li ngay wax da nga ndax néeg yan néeg la ci jël mais balaa néeg yi taxaw fondement kër ga fondement bi assises yi ak commission nationale dañuy def benn diagnostic ñu ne ñun suñu démocratie bi dafa naxasaay ci lu bari il faut ñu changer lu bari defaraat fondement bi ba mu dëgër ñu soog ci teg ay kër léegi moom mu ñëw mu ne non Sénégal waxuma la fondement yi sax waaye néeg yeeg miir yi yëpp baax na xëy na peut-être fii la ñuy war a peinture rek et cetera loolu dafa safaanoo donc ak engagement bi mu jëloon avant. ak li ñu ko wax balaa ngaa nekkati président faaw nga am ay at yoo xamante ni weesuwul juróom-ñaar fukk ak juróom faaw tamit képp koo xamante ne fal nañ la léegi président dootoo def lu weesu ñaari mandat foo gën a yooyu yëpp dina luy jëmale réew mi la kanam luy gën a taxawal kanam luy gën a samp dooleel démocratie. non pour man sama bopp laay waxal de tamit député yi di mën a contrôler action gouvernement. pour man sama bopp laay waxal loolu njëriñam lu néew la ci lépp li nga xam ne waroon nañ ko mën a def parce que Sénégal li leen gën a intéressé du waa ji yàgg na fi wala yàggu fi li leen gën a intéressé mooy ndax seen problème ñu ngi koy réglé ndax bu ñu xiifee ñu ngi lekk bu ñu maree ñu ngi naan yooyu ay fondement la yoo xam ne ni changer politique ba nga xam ne du loo xam ne ay nit rek ñooy dajaloo di jël lépp lu askan wi am te bàyyi ñeneen ñi ci ndóol gi loolu moo koy changer te loolu nag lu koy changer mooy que changer fondamentalement système politique bi que du ñu fal n'importe qui te itamit n'importe qui du nekk député du koo xam ne da nga fay nekkal président waaye doo fa nekkal askan bi yooyu buñ ko laalul Sénégal du avancé lu bari danañ wax ne am nañ constitution bu bees waaye du avancé te lu ci gën a metti nag mooy référendum bi ñuy indi dina jël xaalis bu bëri encore te du ko jar parce que référendum bi ñu indi tamit dafay dem ba loo di dugal sénégalais ci loo xam ne ñu ne lii kenn dootu ko changé waat. mais tamit ndax n'importe qui waratul nekk député ndax loolu cadre la boo xam ne war nañ ko jël si am réew bu ñu jàppee charte fondamentale bi nga xamante ne am na ci po njëkk dafa bokk ci li mu wax ne ñëpp a tolloo ci droit ak ci dignité. loolu am fu ñu ko teg xam nga ñu war a nekk député ak ñu ko war a dafa am donte askan wi mooy. dafa am xam nga ñan ñoo war a nekk député ñi nga xam ne askan wi ñoo leen wóolu fal leen mais pas ñi nga xam ne benn nit parce que président de la République moo jël def leen ci liste loolu laa lay wax léegi parce que loolu bu amul parlement boobu. liste boobu bu ko askan wi falul du falu. waaw mais xam nga fal liste moom dafa yomb defar liste ba mooy problème système politique bi mun nañ ko organiser ni nga xam ne ni defar liste ba ku nekkul ku amal njëriñ sa askan wi fa nga dëkk duñ la fal député te boo fa demee di nga nekkal ñi dafa fal waaye doo fa nekkal président bu la def ci ab liste loolu laa lay wax. loolu benn la mais beneen bi bëri na ci justice bi c'est président bu fekkee dafay continuer moom di am sañ-sañ ci justice bi li fay nekk parce que mooy président de la magistrature et cetera yooyu dafay naxasaayal li ñuy wax état de droit parce que état de droit bu booy séparation des pouvoirs d'abord ak accès à la justice donc yooyu lii ñu fi teg du ko saafara mais est-ce que président tey amul mérite bi ko conseil constitutionnel ne mënuloo ko def rek mu yem foofu ne mënuma koo def rek mais mérite bi est-ce que nekkul ne malgré tout dinaa quand même consulter askan wi nga xamante ne ñoo ñooy fale. waaw déedéet booy consulter askan est-ce que amul mérite quand même si convocation référendum bi mu def. waaw xam nga référendum bi gars yi fu ñu ko xaaree ci bëri mooy ndax 5 ans état la wala constitution bu bees bu am njëriñ mais lii ñu indi du lu bees au contraire pour man daf ñu delloo gannaaw ci bëri parce que am na problème yoo xam ne Sénégalais yi d'accord ñu si. Modou Thiam président daf ñuy delloo gannaaw. non Babacar franchement nga baal ma mais du ma tontu pour man wax ji du loolu damay bàyyi monsieur Kane parce que monsieur Kane xam naa ko bu baax nit nag wolof nee na ku wax feeñ te nee nañ ku sa gémmiñ di nàcc doo wax jàmm wax na ko sànq nee na te dama koy firndeel ci lu leer gis nga bi muy wax ba sànq du ma ko dagg dama koy firndeel ci lu leer nee na deuxième tour wala avant Macky Sall di nekk président nee na amoon na rencontre assise nationale Macky Sall moo taxawoon nii moom mu taxaw nële kon dafa bokk ci assise nationale. waaw mais monsieur Kane bokkoon ci assise nationale ngeen amoon seen yéene ngeen am lu ngeen namoon ñu def ko faluñu assise nationale warul tax bu sénégalais 65% des sénégalais taxaw fal président Macky Sall ngeen ne président Macky Sall deful ñun li ñu bëgg dinañ ko xeex ba fu mettee mais loolu rafetul. ce n'est pas éthique. kon dañoo ñàkk ñànki. dañoo ñàkk ñànki loolay mbir mi. dinaa ci ñëwaat encore non c'est que pareeguma Babacar wax na benn étape rek la. dinaa ci ñëwaat encore ci beneen argument bu solide. Sénégal bi yëpp la. beneen argument bu solide mooy sànq nee na. da ngeen di ñàkk ñànki. déedéet sànq nee na dara parce que wutuma woon. nee na munoo ñëw nga namee ay nit commission
ñu def seen liggéey ak ñu di xarañ nee na ñoo xam ne yaa leen nommé de ñu def seen liggéey jox la nga ne defuma loolu lii lay def moom bëgg na ñi président Macky Sall nommé nga xam ne moo leen tànn ne leen defal leen ma lii kan moo désigné commission nationale de réforme des institutions délibération citoyenne laa la wax loolu peuple bi askan wi ñoo ko Sénégal yëpp xam nañ ne commission bi wax nga commission yi dem nañ fu ne yu nekk ci commission bi président yónni leen jox leen moyen ne leen conseiller leen ma nga ne lu tax président Macky Sall deful li ko conseiller ba pare nag nga ne lu tax président Macky Sall di def li nga xam ne nii Macky Sall na mu leen conseil constitutionnel la nga xam ne askan wi yëpp d'accord nañ ne donc yow da ngaa jëng da ngaa noo ko waxeeti woon sànq sax fàtte naa man sama wolof leerul c'est-à-dire li gën a bon ci askan mooy koo xam ne nii day toog ci plateau yi di lëndëmal askan wi parce que tout simplement dafa am loo xam ne nii dafa des fii ci put wi dafa jàpp ne ñoom ñoo gën ci askan wi ñoo gën a am xam-xam li ñu xalaat rek moo baax heure bu ñu deful ñoom li ñu bëgg li nga def duñ xool baax na duñ xool am na njëriñ dañ naan dara baaxu fi parce que du ñoom loolu nag monsieur Kane doxalul Sénégal lii baaxul parce que du man doxalul Sénégal li ma jàpp mooy France ak beneen dëkk ak Sénégal depuis 1963 amul benn yoon li may wax lu leer la du waxu kesew wax naa la ko sànq nee naa la yow gisoo projet bi waxu kesew ngay wax amul benn yoon boo xam ne nii conseil constitutionnel joxe na benn avis président bu fi mu nekkoon ak ku mu ta nekk jéggi ko Sénégal amul France conseil constitutionnel depuis cour suprême 127 avis lañ jox amul benn président français bu mus a ñëw def leneen li nga xam ne nii wutee na ak li conseil constitutionnel wax. président Macky Sall yow mi gis décision conseil constitutionnel bi lan lañ wax si biir. dañ wax ne ñetti mbir dañ ne benn d'abord waxoon naa ko ci kaw bataaxal bi dañ bind dogal décision 01C du 12 février 2016 muy dogal boo ko tekkee ci wolof ci biir décision bi entre autres ñu ne mbirum mandat bi nga bëgg a yóbbu 5 ans d'accord nañ ci. kon gàcce ngaa la président Macky Sall ndaxte moo ko bëgg a yóbbu jële ko 7 ans yóbbu ko 7 ans waaye ñu ne li nga bëgg a def yow sa mandat bi ñu la faloon 7 ans nga bëgg ko wàññi ñaari at nga dugal ko ci constitution bi loolu constitution nanguwu ko ndaxte la constitution elle est impersonnelle ñu ne loolu da nga koy dindi ba mu set dañ ne ko doit être supprimé la ko wax ñu yokk ci ñu ne li nga def nii li nga bëgg a def nii président Macky Sall naam da nga koo bëgg a def ndaxte da ngaa bëgg a sàmmanteeg sa kàddu waaye ñun nekkuñu fi rek pour xool ba xam yaa ngi sàmmanteeg sa kàddu dañ fi nekk pour aar askan wi ñu ne li ngay def nii buñ ko bàyyee mu jàll ëllëg beneen président mën na ñëw def projet de réforme constitutionnelle ñëw ne conseil constitutionnel damaa bëgg a soumettre à référendum pour que mandat de 5 ans bi ñu ma fal ñu yóbbu ko mu nekk mandat à vie bu ko peuple bi avalisé rek kon day jàll donc dañoo bëgg a verrouiller bëgguñu dérive bëgguñu nit ñëw taxaw ne mandat bi nga xam ne fan nañ la ko ba pare nga wàññi ko mbala nga yokk ko dañ ne mandat bu ne da nga ko war a accomplir sur la base bi nga xam ne nii peuple bi mu lay fal xamoon na ne yow sa mandat 7 ans lay nekk mbala 5 ans lay nekk donc bëgguñu ëllëg mu am yeneen dérive nit ku ñëw am xalaat bu bon am pexe yu bon fexe ba jaar fa nga jaaroon ñëw lor askan wi sànq askan wi looloo tax ñu leen di wooyee les 5 sages parce que dañoo jàpp ne féetewuñu dañoo jàpp ne seen xam-xam nee nga constitutionnaliste yi am nañ xam-xam waaye 5 sages yi nga xam ne nii dañ leen fa teg ñuy institution nekkuñu rek ay nit yuy wax ci rajo yi ak ci télé yi nga jàpp ne ñoom li ñu xam jëriñul dara mooy li ma la wax da nga féete da ngay def une analyse sectariste segmentaire fragmentée partielle et partialiste parce que tout simplement assise nationale bi nga bokkoon jàppoon ngeen ne li ngeen doon xalaat président Macky Sall nee na loolu gënul ci askan wi te moom lañu fal bu leen méttee nag yéen ñii di làqatu ci société civile te fekk ay politiciens yu ngan ni politiciens ngeen doon da ngeen di ñëw président Macky Sall jàppale na leen ci constitution bi nee na léegi tout sénégalais mën na bokk ci élection yëpp nga am parti a nga ñàkk parti da ngeen di ñëw wàcc ci askan wi wàcc ci lamb gi laaj askan wi réew mi bu ngeen yaakaaree ne yéen a gën a fort yéen a gën a xam yéen a bëgg askan wi fal leen su boobaa ngeen def li ngeen xam ne moom ngeen yaakaar ne looloo gën waaye du ngeen toog di nekk ay groupe de pression ay groupe de lobby bëgg a xawma lan ngeen bëgg a am defuñu li ngeen bëgg ngeen taxaw lu président bi def lu baax ak lu bon yëpp ngeen di li baax société civile est-ce que yéen la pour jëm si dafa mel ni tuuma yooyu mais tey yaakaar naa débat bi du loolu li ñu bëgg a wax mooy ndax jàpp ngeen ne
réforme yi day jëmale réew mi kanam. non président Macky Sall ni mu doxale te teg ko ci avis boo xamante ne nii quand même ñoo xam ne seen xam-xam dafa màcc jëm si wàllu yoon ñoom ñoo ko digal. te bu ko neexoon it mu yem ca mais mu convoqué référendum est-ce que jàpp leen ne loolu noonu quand même bon véritablement lu ñu mën a saluer la donte ñëpp tamit xam nañ ne référendum quand même ça a un coût. waaw yaa ko wax naa ko sànq tamit xam nga Thiam moom communicateur la day jéem a xool lu muy dafay débat bi ba naxasaayal ay wax yoo xam ne am na solo yu fi génn. ay xibaar man ay taxi doonoo ay bokk assise taxuma wax parce que ginnaaw assise yi président ci boppam jël na décision ne defal ay termes de référence c'est-à-dire dafa jox ne leen man lii laa bëgg ngeen defal ma dama bëgg benn projet boo xam ne ni dafay ambitieux ba nga xam ne ni c'est-à-dire suñu attelage institutionnel ñu defar ko ba nga xam ne ni ambition bi ñu am ci démocratie ñu àgg fa. mais lu tax ngeen yaakaar rek assise nationale tamit ñoom ñoo gën. waxuma assise man dépassé naa assise la bëri na ci ay politiciens ñoo xam ne tamit dañu doon sàkku nguur. non même ñoom sax ñu ngi ànd ak président bi kenn waxul. alors que président am na position boo xam ne dafa safaanoog seen conclusion yu ñu jëloon kon ñoom aussi ils sont interpellés donc c'est pas une question d'intérêt à défendre non nous gëmul man société civile sax xamul li mu doon xam nga laa gëm engagement citoyen ak farlu ci li nga xam ne ni mooy am njëriñ sa askan. te nag fukki at yi passé Sénégal fii dañu xalaat xayma lu ne def nañ ko mais président de la République tey sax dafa bokk ci yooyu ci ay jamono donc boo demee ba ne lii baax na yow nga wax ko fasal ko kon am nga kàddu boo yëkkati nga nii laa bëgg waaye boo demee nga delluwaat ci loolu am na lu xaw c'est-à-dire yow sa kàddu sàmmuloo ko wala xëy na bi ngay wax yéen nii boobu yow gëmuloo ko woon li nga doon wut dëgg mooy ñu ànd ak yow pour fal la nga fal def donc loolu amul safaan ci ne woon dinaa ko wàññi 5 ans dootuma ko def pour man benn comportement la te loolu nag am na lu muy signifier ci ñun nga xam ne dañu am ay valeurs yoo xam ne ni sàmm kàddu dafa am solo ak dëggu ci li ngay def ak am cohérence ci li ngay def. xam nga bi ngay wut di diggee bi nga nekkee président beneen affaire la ndax boo nekkee président da ngay waat booy comment buñ lay investir da ngay waat ci constitution bi respecté ko. waaw loolu est-ce que. loolu da yow est-ce que diggee boobu noonu war na tegu ci kaw waat. yow nag yaa ngi wane benn élément booy wax ne dañuy xalaataat ndax kon ñan gars yi ñëw di ñu wax di jël ay décisions yu légères noonu war nañ leen a wóolu fal leen parce que moom bi muy nekk candidat du woon n'importe qui nekkoon na directeur de société nekk ministre nekk premier ministre nekk président assemblée nationale. donc boo demee ba jël légèreté di jël engagement boo xam ne yow jàpp nga ne yow lii day safaanoog say conseil constitutionnel kon war nañu seetaat say mbir. mais loolu kon conseil nañ gën a góorgóorlu di ko conseil pour mu bañ ñu dugal ci guuta donc loolu ci moom lay dellu donc pour man benn photo bi rek ak affaire u teg kàddoom bañ ko sàmm donc loolu ku bëgg dem ba nekk président réew war ngaa xarañ boo xam ne ni doo wax yoo xam ne yow nekkate tegoo ko ci lu wóor donc benn affaire boobu mais man li may wax man li nga xam ne ni ñoom ci lay wax parce que man affaire yii franchement mosuma ci wax sax 5 ans 7 ans pour man débat boobu lu ñàkk solo la ci li nga xam ne ni moom la Sénégal di xaar li Sénégal doon xaar nag mooy réforme institutionnelle yi te foofu nag lañ jàpp ne président daf si juum parce que amoon na kattan. dem président dafa juum Mamadou Thiam malheureusement ambition dafa xaw a limité est-ce que président dafa juum. mooy li ma la doon wax sànq rek nee naa la gémmiñ guy naaj du wax jàmm président dafa proposer 15 réformes mais moom xëy na ñoom am na ay réformes yoo xam ne ñoom da leen gën a loon bokk na ci sax changer carrément régime présidentiel dem régime parlementaire bokk na ci sax c'est-à-dire nit mooy li ma ko doon wax sànq nit da ngaa war a am humilité mooy nga woyof. débat bi am naa sama xam-xam. waaye kee mooy dogal. dogalee nga nangu. débat bi jeex na maa ngi leen di sant di leen gërëm Mamadou Thiam expert en communication conseil spécial du président Macky Sall. merci beaucoup. Elimane Habi Kane di président Lex Africa bokk ci société civile ñu wàllu saytu lu jëm ci wàllu stratégie ak démocratie ak wàllu jubal ci Afrique maa ngi leen di sant di leen gërëm. di leen jox daje ay jamono yu néew ci yeneen i débat ci Africa 7 rajo ak télévision ak site internet bi. maa ngi sant di gërëm technicien yëpp ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo fablu ba liggéey bi jaar yoon di leen remercier. Chers téléspectateurs, merci et merci à toutes les équipes esthétiques, techniques, rédactionnelles et administratives qui ont permis quand même la réalisation de cette édition spéciale depuis ce matin. Toute
tout le personnel d'Africa 7 s'est mobilisé pour cette édition spéciale. Merci chers téléspectateurs et à bientôt pour d'autres moments de télévision. Bonsoir.